Lève ton mic. Semblable. C'est un peu de pratique, mais la vache en chaleur. J'aime ça. T'aurais pu nous donner un heads-up à faire ça. Ben, je vais essayer. Je l'ai T'as dit. essayé quand, là? Tabarnouche. Fait que, est-ce que je serais venu à bout d'attirer une femelle avec ça? Ça aurait fait tirer. Moi, peut-être, c'est ça. Ouais. Bon, ben, bienvenue, Miguel, à la visite. Merci. Miguel Bellil de l'équipe Born to Hunt. Né pour chasser. Oui, Oui, c'est important de le traduire aussi. Surtout aujourd'hui. Oui. absolument. Né pour chasser. Fait que Born to Hunt, c'est un épisode, une émission de télé qui suit des chasseurs. Je comprends bien. Oui, Vous êtes exact. 4 dans On le est groupe? 4. On est 4. T'as Éric Marion, Martin Marion, c'est des frères. Éric Lasselle, puis moi-même. Ça fait 5 ans qu'on fait ça maintenant. Nice. Cool. Mais ça fait comme bien plus d'années Oui, que vous oui, oui. chassez. Ça, depuis là, mes premiers souvenirs. Là. Ensemble? Non, je dirais que ça fait peut-être 15 ans que je chasse avec Martin. Ensuite, Éric s'est joint. Éric pouvait pas. Ben, Éric aussi, là, eux autres, ça chasse depuis le début aussi. OK. Mais ensemble, les deux, Éric, je pense que ça fait peut-être une dizaine d'années. OK. Ouais. Ça, c'est le fun. Ça. Ouais. So, ça a commencé, ça, Born to Hunt. Tu faisais partie. C'était un show de télé, le concours? Je dirais, là, ça a commencé, il y a 15 ans, j'ai acheté un chalet. On OK. a commencé à chasser, puis là, j'ai formé un petit groupe du monde d'Embrun, des amis, mon père, leur père également. Puis là, on a commencé à filmer nos chasses. OK. Juste pour avoir un souvenir à la Ouais. fin de la semaine. C'est une chasse à l'orignal. Puis le chalet, ben, je l'ai appelé Father and Son. Nice. C'est ça. Les suivre dans les. Qu'est-ce que mon père m'a montré dans le fond. Là. Puis on a commencé à filmer ça, puis on aimait ça. Puis là, les gens commençaient à regarder. On faisait un petit DVD. Les gens regardaient ça pendant le temps des fêtes. Puis là, justement, un soir, j'écoutais Wild TV, une chaîne qui est spécialisée 24 sur 24, 7 jours par semaine, de la chasse et de la pêche. Il y avait une compétition qui s'appelait The Search. On envoyait un texto à Martin, Éric, puis à Éric Lasselle aussi. Genre, on devrait embarquer. Ils m'ont traité de t'as pas le temps. Ouais. Puis c'est ça, parce que faut que tu produises beaucoup d'émissions. La chasse, c'est quand même déjà un défi, mais là, avec la caméra, c'est encore plus dur. Mhm. Mais je suis venu à bout des convaincre, puis on a commencé à filmer au mois d'avril. Ça a été présenté un petit peu plus tard, je pense 6 mois plus tard. Puis les gens, le concept, c'était qu'il y avait 6 équipes à travers le Canada. On était la seule équipe francophone. Oui, on était attaqué sur les réseaux sociaux à cause qu'on était une équipe francophone aussi. Ah oui, sérieux? Ouais, c'était des coups bas, là. OK. Nous, ouais. on t'embarque pas là-dedans non plus, là, parce que... Sur n'importe qui est dans le public, c'est une des premières choses qu'ils vont dire de pas lire les commentaires. Exact. Tu peux pas prendre ça personnel. Puis même si tu essaies d'expliquer, mon opinion, c'est que c'est mieux juste de complètement l'ignorer, puis pas vouloir... des fois, on est obligé de justifier ou répondre à certaines attaques quand même, là. Mais t'as comme après les années, tu as comme un feeling là, que tu sais que tu gagneras jamais. Ouais. Fait que parfait, puis tu peux juste dire comme c'est une différence d'opinion ou peu importe. Mais ils avaient quand même sorti de tout ça gagné. Exact. Fait que là, le concept, c'est que les gens, il fallait qu'ils votent pour l'émission ou l'équipe préférée. Nous, on a fait des grosses campagnes sur les réseaux sociaux pour nous aider. Je le dis encore avec toute fierté que c'est à cause de la communauté, de la région là, d'Embrun, Russell, tout le monde qu'on connaît qui nous a encouragés. Okay. Puis on a gagné cette compétition-là. Puis le gagnant avait un contrat de 13 semaines ou 13 épisodes avec la chaîne Wild TV. Fait que des fois, on se disait que c'était un cadeau empoisonné parce qu'après ça te donne beaucoup de travail. Ben oui. Planification, commanditaire. Je ne veux pas te couper là-dedans, mais ils donnent un certain montant d'épisodes, mais après ça, tu t'arranges pour le reste. T'es bonne chance. Vous n'avez pas d'expérience dans le filmage? On a zéro. On a tous nos jobs. Ils te donnaient-tu un budget? Zéro. OK. Fait que, bravo, Bornton, vous avez gagné. Mais là, maintenant, ils vont airer vos shows que vous leur donnez. C'est ça. Ah, c'est shit. ça. Okay. Fait que là, tu as tout le côté logistique de planifier tes 13 chasses ou tes 13 voyages. Ouais. Tu as le côté logistique de caméra. On
on n'est pas équipé, là. Là, tu veux quand même produire quelque chose de qualité. Des iPhone Le 3 son. dans ce temps-là? Ouais, dans le temps, non, je pense que BlackBerry est encore. Ah oui. Un Bold. Oui, c'est ça. La générosité des entreprises en brun a fait qu'on a été capable de décoller avec ça. On a cogné des portes, fait des présentations. On a besoin des fonds pour acheter des caméras. Les gens comme... non, je veux pas... je vais peut-être en oublier, fait que je veux pas... mais les gens nous ont donné beaucoup de sous pour partir. Les trépieds, caméras... ça nous a donné un bon coup de main. On a réussi à produire 13 épisodes. Une fois que ça s'est produit, par exemple, il fallait faire le montage. Okay. Donc, il fallait remettre un produit comme clé en main, dans le fond. Wow. De la production, montage, même aussi, si tu veux que les gens regardent ça, ben, il faut que tu fasses une campagne aussi. Promote. C'était qui le tech guy qui était... Ou pas le tech, mais le vidéographe, là. C'était qui était le mieux... Au début, là, on est rendu avec ça fait 3 ans qu'on est avec lui, Kevin. Mais vous autres, dans les 4, il y en avait un qui était... Non, vraiment pas. Ah, vraiment non? pas. Nous, on a eu les caméras, on s'est débrouillé. Je pouvais être caméraman pour Éric Marion une journée. Là, on changeait parce qu'on n'avait pas les budgets pour permettre un caméraman. Je pouvais filmer Martin une journée, Martin me filme l'autre. Mais on vivait quand même la même aventure ou le même thrill d'être quand même un chasseur, mais en arrière de la caméra. Au lieu de chasser une bête, j'étais en train de chasser des images. Il fallait le voir comme ça. Wow. Mais on a eu des bons souvenirs. On a encore aujourd'hui, on apprend, par exemple, mais c'est sûr qu'on répète moins les mêmes erreurs qu'au début. Okay. Mais ça a été toute une période d'ajustement. Puis c'est pour ça que j'ai dit un cadeau, c'est un très beau cadeau, mais après ça, les casse-têtes, c'est là que ça commence. Ouais. Qu'est-ce qui faisait le montage? Au début, il est venu avec nous cette année un voyage en Anticosti. D'ailleurs, j'ai emmené de la viande d'Anticosti. OK. Mais c'est Guillaume qui nous a donné un coup de main au début pour monter les images. Donc, le côté anglophone, il faisait ça. On a fait 2 ans Wild TV. Puis ensuite, on a eu la chance de présenter un projet pour TVA Sport. Okay. Quand tu dis 2 ans, c'est parce qu'ils vous ont réengagé pour une deuxième saison? Exact. Fait qu'évidemment, ça a été un succès le premier 13 épisodes. Oui, c'est ça. Donc, nous, on était très contents après les premières 13. Eux autres, eux autres sont en Alberta. Okay. On serait très contents si vous voulez continuer. Ouais. On est prêt à vous offrir un contrat encore. Wow. Mais même chose, comme vous avez tant d'épisodes. 13 épisodes. Oui, c'est ça. C'est parce que ça marche par trimestre. OK. Fait que 13, puis là, tu choisis. Maintenant que tu es un producteur, tu peux choisir trimestre 1, 2, 3, 4 dans l'année. Puis c'est ça. Encore une fois, bonne chance. On va avoir le produit clé en main. C'est toi qui s'arrange avec la production, les places, trouver les places pour chasser. Puis tu veux essayer de trouver quelque chose de nouveau chaque saison. Fait qu'on fait beaucoup. On a commencé à faire beaucoup de salons de chasse et de pêche. Toronto Sportsman Show. Québec, Salon Expert à Québec, Salon Expert à Montréal. Les débuts pour justement rencontrer les gens, s'introduire. Les gens ne te connaissent pas. Puis même s'ils t'ont déjà vu à la télévision, ils ne te connaissent pas personnellement. Une poignée de main, encore, d'après moi, c'est encore la meilleure affaire. Ça ne remplace pas un courriel. Non. Ça ne remplace pas un texto. Fait que là, c'est de t'introduire à ces gens-là. Ensuite, t'espères qu'ils vont te faire confiance. Ensuite, s'ils te font confiance, t'espères d'avoir du succès. Et par la fin, t'espères qu'ils aiment le produit final que tu produis pour leur place. Parce que dans le fond, tu fais un peu de promotion de leur pourvoirie ou de leur place. La qualité soit du manger, du lodge, peu importe. Parce qu'au bout de la ligne, eux veulent avoir des retombées. Ah ben oui. Tu as cette pression-là aussi de produire un peu de retombées économiques pour ces gens-là parce qu'ils t'accueillent. Fait que tu as vraiment les chapeaux dans tous les domaines. Tu es comme vendeur aussi pour ton show. Exact. Producteur. Tu charisses tout ça, ce coup-là. Exact. Hey, c'est mental, ça. Oui, non, c'est beaucoup de responsabilité. Ouais. Puis, il n'y a pas personne qui fait d'études là-dedans. Encore une fois, on a encore tous nos jobs.
On a des familles. Fait que les débuts, ben c'est ça. Il faut que tu défriches. Puis là, on commence à. Ça va mieux. Les gens nous connaissent beaucoup maintenant à cause de TVA Sport. Ouais. À cause que ça fait 5 saisons, le côté anglophone. On commence notre 3e saison à TVA Sport dès le 6 janvier. TVA Sport en français? Oui, TVA Sport. Donc, TVA Sport 2, TVA Sport 1. Plus souvent qu'autrement, notre émission est diffusée entre 4 et 6 fois par semaine sur les ondes TVA. Wow. Le dimanche, ils ont un bloc plein air. Donc, tu as 4 émissions de chasse ou de pêche. Bloc plein air, ça, c'est l'original. Puis ensuite, il est rediffusé de 4 à 6 fois au courant de la semaine. Nous, on a des très bonnes cotes d'écoute. Donc, on est diffusé le premier trimestre. Ensuite, ils rediffusent nos émissions le 2e et le 3e trimestre. Wow. Donc, dans le fond, c'est un accomplissement pareil pour des gars qui connaissaient la chasse, le mode de chasse, puis le pow, t'as un chouette. Oui, non, ça, c'est le fun. Les gens nous reconnaissent. Ça me gêne un peu. Là. Ils connaissent. Moi, je connais pas. C'est des intrus. Pas des intrus, mais c'est des inconnus. Des inconnus. À moins que tu aies un intrus chez vous, là, t'es comme ça c'est weird. C'est pas arrivé encore. J'étais un fan. Mais tu sais, on peut aller. Je me rappelle l'année passée, on est en voyage, on revient, on est en train de prendre une prise de vue avec le drone. Il y a un beau pont, des chutes, etc. Il y a des gens qui ont arrêté. Parce qu'on a des camions lettrés avec Born to Hunt. On a arrêté, puis on dit on a tellement hâte, vous avez été dans quel coin, on va aller voir ça à la télévision. Cool. Ils te connaissent par ton nom. Là. Salut Miguel, salut Eric. J'ai aucune idée c'est qui. Ça, c'est cool. Ouais, ça c'est. Moi, c'est ça qui est. C'est un thrill, hein? Ouais. Ben, j'imagine quand tu tiens comme dans des pourvoiries puis tu croises d'autres chasseurs, c'est du monde qui vont consommer comme les épisodes. Exact. Ah, c'est cool ça. Ouais. Puis on a le même feeling dans les salons. Maintenant, on est Salon de Montréal, le Salon Expert Chasse-Pêche de Montréal, Québec, on a des kiosques. On est conférencier aussi. Donc, on donne des conférences. Là, les gens viennent nous voir au kiosque. T'es habitué de ça, comme parler en avant du monde aussi? Non. C'est nous qui développons les conférences. C'est nous qui... l'année passée, là, c'est février-mars de cette année. À Montréal, on a donné 6 conférences. À Québec, on a donné 5. Wow. Fait qu'il faut monter la conférence avec les images. Une des choses, par exemple, que je pense qui nous distingue de peut-être d'autres émissions, c'est que nous, on ne s'est jamais positionné comme étant des spécialistes ou des gens qui vont toujours récolter des bêtes trophées. Je pense qu'on représente la majorité de monsieur, madame, tout le monde qui font de la chasse, de la pêche. On a juste X nombre de journées par année. C'est un peu comme nous autres avec nos podcasts. Exact. Un peu de tout. C'est ça. Fait que le monde peut s'associer à vous autres. Exact. On a beaucoup ces commentaires-là. Merci les gars, vous nous montrez la vraie chose. Je me rappelle, en 2006, ça m'est arrivé la même chose qu'Éric Marion l'année passée. C'est fendu sur le top de l'œil et tout, quoi? Ça, c'est... Ouais, non. Éric, lui, il a eu une autre aventure où est-ce que son fusil a mal fonctionné. Puis il y avait comme un trophée comme en avant de lui. Mais là, pour les gens qui connaissent Éric Marion, il est quand même assez émotif. Puis là, il a comme sauté une coche, mais il était comme juste choqué après lui-même parce qu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour... Qu'est-ce qui est arrivé avec le fusil? C'était une période où est-ce que c'était la chasse à poudre noire. Là, la poudre noire, t'as comme... fait que si la poudre qui fait tirer est humide, ça fait juste comme un nuage. Ça te donne une semaine de plus de chasse. Exact. Ouais. C'est ça qui est beau aussi, de différentes saisons. Sacrément. T'es connaisseur? J'ai souvent la talk avec mon cousin et mon oncle qui vont vraiment le regarder. Là. C'est des mordus de chasse. C'est ça. Écoute, je pogne des morceaux aussi là. Puis un moment donné, à Noël, il nous posait des questions test à moi et mon frère. À chaque fois qu'on avait wrong, il me donnait une claque en arrière de la tête. Fait que là, il dit, tu sais, là, je vais te mettre dans une situation, là, t'arrives, tu marches dans le bois, puis il y a une clôture. Tu fais quoi avec ton gun? Comment tu traverses la clôture? C'est ça. Fait que là, je suis comme, pas compliqué, tu garoches l'autre bord, claque en arrière de la tête. Je vais m'en reprendre. Ouais. Billet sans tour, je pense, là, tu grimpes, whatever. Si t'es deux, préférablement, tu le donnes à quelqu'un ou c'est ça. Smack. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'adore leurs histoires. Puis justement, récemment, je t'ai montré des photos tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Une méchante vraiment bonne beau, chasse. Là. Ouais. Puis comme, quand ils me parlent,
je vais y aller. J'ai une expérience de chasse, là. On va sortir ça là, avant que je me fasse reprocher de ne pas m'en avoir parlé. Là. Fait que mon oncle, ça c'est un autre oncle, il dit je m'en vais à la chasse au canard, j'aimerais ça que tu viennes. Alright, je vais y aller. T'inquiète pas, tu sais, je vais te montrer comment ça marche, puis on va tirer des pigeons d'argile, pas de pratiquer. OK, ouais. Finalement, j'ai pas eu le temps de faire ça. Fait que j'arrive le matin de bonne heure, puis il me donne le gun, c'est le même, ça marche, l'autre c'est le même, puis c'est ça. Là, je devais peut-être pas parler de ça, là. Mais, fait qu'on arrive, puis on est assis dans comment t'appelles ça, la cage? Ouais, tu peux dire, une cache. Une cage. Il dit, OK, Chris, toi, t'es à gauche, tu vas tirer les canards qui s'en viennent à gauche. Moi, je suis au milieu, mon poignet milieu, l'autre gars, il va pogner à droite. Fait que là, j'étais assis de même, stressé bien raide, puis comme, go! Fait que là, on se lève, tout le monde, tu sais, bang, bang, bang. Moi, je suis comme, fuck, pas eu le temps. Ouais, c'est ça. Je me rassis, je suis comme, pas eu le temps, boy, sorry. Il dit, OK, là, la prochaine fois, là, on va te laisser y aller. Mais là, je suis assis, puis j'ai le doigt sur la gâchette. OK. Puis juste pour dire que j'ai touché, pow! Il me regarde, Chris! T'es-tu correct? Oh, oui! Fait que c'est mon expérience de chasse. Mais là, il n'y a pas personne qui a été blessé. Non. Mais c'est juste un méchant saut. Je savais que tu pointes pas ça à quelqu'un. Ouais. Mais ouais. Tabarouette. Ben là, là, tu vas-tu me dire qu'il y a 2 canards qui ont tombé en même temps? 4. OK. Mais l'affaire qui est drôle avec ça, c'est qu'après ça, tu sais, je voulais me reprendre. OK, Chris, là, calme-toi, là, c'est ton tour. Tu te relèves, puis là, il tire. Puis là, j'en envoyé un qui est dans l'eau qui flappe. Bang! Tire un canard qui s'est déjà fait tirer. Fait que, ça, c'était mon expérience de chasse. Moi, j'ai une petite question, là. Ouais. Ça a rapport avec la chasse au canard. Tu sais, quand vous shootez un chevreuil, vous voulez toujours viser comme les poumons ou le cœur. Mais tandis qu'un, si je comprends bien, quand tu shootes un canard, quelque chose qui vole, c'est un shot qui spread. Oui. Mais si ça va perforer comme la vessie du canard ou quelque chose comme ça peut pas comme gâcher la viande? Peu importe le gibier, Ouais. tu peux avoir des pertes à cause de ton tir. OK. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Comme par exemple, un chevreuil. Nous, on pratique quand même assez souvent, que ce soit le tir à l'arc, carabine, peu importe, justement pour faire un shot qui est éthiquement... un clean kill. C'est ça, exactement. Puis quand on se déplace une pourvoirie, on va toujours vérifier nos armes avant de chasser. Okay. Tout est beau quand on part, mais des fois, on prend l'avion. Des fois, tu as 8-10 heures de route à faire. Des fois, ça fait 2 heures que tu es dans un chemin de roche, de parc. Tout bouge, de la poussière partout. Fait qu'on va toujours s'assurer que tout est correct. Puis je dirais, 1 fois sur 5, tu es obligé de faire des ajustements. Peut-être 2 fois sur 5. Okay. Tu es obligé de faire des ajustements. Même si on a des coffres spéciaux là, qui empêchent ça avec le gros foam et tout ça. Fait que tu veux toujours faire un certain. Fait que tu vas aller pratiquer avant de sortir. Exact. Une fois arrivé sur les lieux. Exact, c'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de pourvoiries qui t'exigent ça, mais en tant que chasseur responsable, tu devrais avoir cette pratique-là aussi. Okay. C'est juste mon opinion, là, de ne pas t'assurer de blesser ou quoi que ce soit. Puis, ben, quand ça arrive, des fois, l'adrénaline est là. Fait que ça peut juste te calmer un peu plus pour dire, ben, regarde, là, ça fait longtemps que je me pratique, puis moi, je suis capable de faire un bon tir. Fait que oui, il y a de la perte. Peu importe où ça peut arriver, que ce soit un canard. Le truc, par exemple, pour faire un bon tir pour soit un canard ou de la sauvagine, vraiment, il faut que tu vises. Tout ce qui s'en va. Ouais. Fait que tu peux pas viser le gibier parce que si tu vises le gibier, ben ça va être trop tard. Ouais. Ça vole quand même assez rapidement. Fait que, tout dépendant, là, des fois, il faut que tu vises une bonne distance avant pour en faire un bon tir. Là, il y a des complications avec les balles maintenant, avec l'acier et ces choses-là. Tu dois respecter pour l'environnement. Ah oui? Oui. Fait que, il y a quand même beaucoup de critères à respecter, là, surtout pour la sauvagine là-dessus. Mais je trouve pour être un chasseur responsable, c'est à nous de s'assurer que tu te mettes en bonne et due forme, plus de militant un peu pour t'assurer. C'est un sport d'éthique. Oui. Ben, c'est fou, tous les règlements. Puis, je suis sûr qu'il y en a qui sont moins corrects, mais quand je vois un chasseur parler de chasse, comme c'est toujours d'éthique. Comme il parle toujours de comme faire les choses bien. C'est bien s'organiser avec ça. C'est sûr que des fois, on entend des histoires là, d'histoires d'horreur. Ça va arriver peut-être
Mais c'est comme dans n'importe quoi. Je trouve, peu importe le métier, le sport, tu vas avoir quelqu'un qui va faire prendre pour des stéroïdes ou quoi que ce soit. Exact. Ouais. Bon, ben, c'est la même chose. Mais tu es obligé de passer des permis, tu es obligé d'enregistrer tes armes. Mais là, maintenant, là, il y a juste au Québec, je pense, qui font ça pour l'enregistrement. Ça a été aboli, hein, l'enregistrement? C'est ça. Ça a fait encore un débat énorme politique. Oui. Je pense que c'est la raison pourquoi aussi. Je sais qu'il y a des raisons spécifiques, mais c'était quand même un débat politique encore au Québec pour remettre ça en force. Mais c'est ça, tu as tellement de règlements, tellement de choses que tu dois avoir en ordre. Il y a des clubs de tir également que tu peux aller te pratiquer. Fait que, tu peux pas aller décider de pratiquer n'importe où. Okay. Non plus. Tu as des règlements à respecter là-dessus. Trouves-tu qu'il y a une grosse mode de gars qui va à chasse depuis genre c'est quoi le nom du show là? Les gars avec les grosses barbes là. Duck Dynasty? Duck Dynasty. Ouais, je sais pas. Duck Hunt. Parce que j'avais lu un moment donné Duck Hunt. Depuis Duck Hunt, oui. J'avais lu un moment donné que quand ce show-là est sorti, il y a eu comme une grosse vague de monde qui sont garochés dans la chasse. Ouais. Je sais pas si. C'est sûr que ça a une influence. C'est sûr. Je dirais que tu as peut-être 2-3 personnalités. Tu as un Jim Shockey. C'est qui ça? Lui, j'ai eu le plaisir de le rencontrer l'année passée au ATA. C'est un show aux États. C'est un homme qui est très, très imposant physiquement. Je pense qu'il est 6 pieds 4. C'est quoi ça, ATA? Archery Trade Show Association. Okay. C'est juste un show pour les gens qui font de l'arc. Wow. Tu as le SHOT Show à Vegas, que là, c'est les armes, pas juste pour la chasse, mais le côté militaire, défense, etc. Es-tu allé à celui-là? Non, pas encore. Okay. Pas encore. J'aimerais ça. Ça a l'air que c'est juste le show comme tel, juste être présent, c'est un show. Okay. T'as tellement de kiosques, d'exposants, de gens. Mais Jim, je pense que ça, lui, c'est un porte-parole. Sa fille, il va choquer aussi. C'est quelqu'un qui est très, très, très respecté dans le domaine, qui influence soit les nouveaux, qui influence peut-être des gens, qui influence des pratiques, des mouvements, etc. Je pense que dans les dernières années, la chasse a vraiment pris un changement de... évoluer. Oui, tu sais, moi, si je parle au travail de la chasse, toi, tu t'en vas boire dans le bois. Ouais. Et c'est comme un genre de comment est-ce que je peux... Un stigma. Un stigma, c'est ça, de dire, ben là, tu t'en vas boire 2 caisses de bière, puis c'est plus le cas. Oui, ça arrive là, qu'on va prendre une bière, une coupe de vin, même des fois un Ryan Coke. Ouais. Ça arrive. Ouais. Mais, tu sais, c'est plus dans le fond là, de là, 30 ans ou 40 ans, là, des histoires envoyées. Mon oncle, là, il est là au camp de chasse, puis des fois, ça se levait même pas. C'est plus ça. Je trouve qu'il y a Mais c'était peut-être plus comme une fin de semaine ou une semaine de boys par année. Oui. Puis là, on dirait qu'il y a plus de chasseurs qui sont plus professionnels, qui regardent plus à leurs affaires. Puis tu sais, c'est comme... Je sais pas. Oui, puis nous, ben regarde, le tagline, c'est qu'on essaie de faire une promotion que c'est un mode de vie. Ouais. Fait que c'est... Peu importe que ce soit la préparation, que ce soit les champs nourriciers, la préparation des tirs, après, avec la bête, manger, je trouve qu'il y a eu un beau mouvement là-dessus. C'est plus nécessairement aussi... c'est beaucoup axé sur la conservation, maintenant, que je trouve qui est fantastique. Quand tu dis conservation, c'est comme utiliser le plus possible de tout l'animal? Non, pour protéger. Même certaines espèces. Quand on achète un permis, pour exemple, chasser l'orignal, le chevreuil, surtout en Ontario, presque tout est remis dans le ministère pour la gestion de la faune. Okay. Que ce soit pour payer les agents de conservation, que ce soit pour payer des études, que ce soit pour, je dirais quoi, ça fait peut-être 20 ans qu'ils ont réintroduit le dindon en Ontario. Donc, c'était pour justement payer ces frais-là, pour donner d'autres opportunités de chasse. Okay. Oui, au bout de la ligne, si tu fais du dindon, de l'ours, du chevreuil, de la sauvagine, de l'orignal, ça devient quelque chose qui est assez dispendieux juste avec les permis. Mm-hmm. Un permis d'orignal, je pense que maintenant, c'est acheté, c'est 70 $.
Tu n'es pas garanti de l'avoir. C'est ça. Tu n'es pas garanti. Quand tu parles d'un permis, tu fais comme un tag. Exact. Peux-tu le vendre à un autre chasseur? Non, ça c'est. C'est un no-no. Il y a un système fantastique, par exemple, en Ontario, qui appelle du party hunting. Okay. Si toi, tu as ta licence, tu as ton permis, tu as passé tous tes tests, puis tu es en loi, Chris aussi, mais là, on peut aller chasser. Puis là, exemple, je sais pas, moi, on a un permis pour un orignal, mais on est 3 gars. Mm-hmm. Mais si on respecte certains règlements comme étant à l'intérieur de 5 km, un radius de 5 km. Un de l'autre. Okay. Peu importe qui le tire, mais on chasse en équipe ou en gang comme ça. Ouais. Fait que, ça, c'est mes premiers souvenirs là, de mon père qui partait, il était 10, 12, des oncles, des cousins, des amis. Ils partaient, ils suivaient tout en pick-up, ils faisaient 3-4 heures pour aller dans le spot, puis passer la semaine là. Bon, ben, souvent, c'est ça. On rencontre des groupes qui sont 8, 10. Ils ont un party. Oui, c'est ça. Ils ont droit à un. Puis... Est-ce qu'il coûte plus cher, cette étiquette-là? Chaque personne a payé 70$ pour avoir le droit de chasser l'orignal. Okay. Puis là, ensuite, qu'est-ce qui arrive en Ontario? C'est que là, c'est un système de tirage. Donc là, tu peux soumettre ça au mois de mai. Au mois d'août, ben, ils font le tirage. Puis là, tu sais si tu peux récolter soit un mâle, une femelle ou un veau. Il y en a un qui pointe plus souvent qu'un autre. Comme il y a plus de taille pour un certain chose. Imagine un chevreuil, tu peux en chasser plus. Oui, le chevreuil, tu la jettes, tu as le droit automatiquement au mâle. OK. Mais là, tu dois appliquer si tu veux tirer une femelle ou récolter une femelle. Là, tu t'appliques, puis là, tu peux, si tu es chanceux, là, tu as le droit aux 2. Okay. Avec un, mais tu n'as pas le droit d'étirer les 2. Tu peux choisir soit le mâle ou la femelle. OK. L'orignal, tout dépendant des secteurs. Donc là, moi, je parle de l'Ontario est divisé en territoire ou en district. Donc, chaque district a leurs statistiques, a un cheptel aussi à gérer. Donc, tu peux avoir un district comme par chez nous, je pense qu'on appelle ça le 65, le district 65. Eux peuvent donner, exemple, 20 permis à la population. Là, s'il y a 1000 chasseurs qui appliquent, tu as une chance sur 1000 chasseurs de peut-être sortir avec ton permis. Tabarouette. Ouais. C'est comme gagner à l'auto. Ben, c'est ça. Souvent, c'est ça. Puis vous autres, quand vous allez dans des pourvoiries, est-ce que là, c'est garanti que tu as le droit de tirer ce que tu veux? Comme? Exact. Donc là, en tant qu'on voyage beaucoup au Québec, à cause que les pourvoiries, ben là, tu as juste à peine d'acheter ton permis non résident, qui est beaucoup plus dispendieux, par contre. Mais tu es garanti où tu peux aller. Tu n'as pas besoin de passer à travers une pile. Donc, pour faire un show, là, pour être garanti d'avoir du bon footage, tu n'as pas le choix d'aller. C'est ça. C'est une des choses qu'il faut gérer attentivement. La semaine passée, on a eu une rencontre. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on écrit toutes les opportunités de chasse qu'on pourrait avoir en 2019 puis en 2020. Là, on est rendu qu'on réserve entre 12 et 18 mois à l'avance. On va avoir des bonnes dates. Parce que les dates font. C'est du planning. Il y a beaucoup de gestion là-dessus. Tu vas-tu à toutes les chasses? Non. On est chanceux avec 4. Avec les 4 gars, on est capable de se diviser les tâches. Il y a des équipes qui sont juste une personne. Donc, chapeau à ces gens-là qui sont capables de faire ça à temps plein. Être capable de gérer cette pression-là. Aussi parce que là, tu as des commanditaires, tu as des pourvoyeurs qui s'attendent à de quoi. Ouais. Tu as ton audience qui s'attendent à de quoi aussi. Ça peut arriver que ça ne roule pas. Ça arrive, j'ai vécu des chasses qui c'était extrêmement difficile. Température, un gros vent, trop chaud, trop froid, la pluie, oublie ça. Là. Ça, c'est trop chaud pour vous ou trop chaud pour tirer? Trop chaud pour... quand il fait chaud, les bêtes ne bougent pas beaucoup. Fait qu'elles se cacher, puis c'est Ils vont se cacher, ils vont s'écraser, ils vont voyager la nuit, ils vont se déplacer la nuit. Ça arrive-tu qu'ils ont trop soif? Ça, c'est-tu comme... un segway? Ouais. C'est un segway pour ouvrir ça. Fait qu'aujourd'hui, on boit de la moussette parce que c'est thématique. C'est très relatif. Et ton nickname, c'est Mousse. C'est aussi. Cheers, les boys. Cheers. Ouais, cheers. Ça fait longtemps que j'ai pas bu ça. Ouais, moi aussi. C'est une bonne bière, ça. Salut. Salut. Fait que, en parlant de tout ça, là, cette belle chasse-là, tu nous as apporté une coupe de cadeaux aujourd'hui. C'est le temps, là? Oui. OK. Oui, ça, c'est des... j'aime ça, ce mot-là, récolte. Des récoltes. C'est vraiment un... C'est toujours un mot qui a été utilisé, ça, ou c'est nouveau? Je sais que la chasse, ça peut être un sujet sensible. Oui. Délicat. Au travail, j'en parle presque pas.
Puis, oui. Tu es en télécommunication, Je suis dans le domaine de l'assurance et services financiers. Okay. C'est ça. Puis, oui, on a adapté notre discours sur, justement, récolte, un tir. Tu dis adapté, ça, c'est-tu depuis que tu étais à la télé? Oui. OK. Oui. Puis ça, c'est-tu quelque chose que tu as appris comme hard way, genre, ou il y a quelqu'un qui t'a... Je dirais que c'est plus juste... Common sense. Oui. Oui. Comme je sais que quand je vais parler avec... je sais pas, moi, mes chums. Ouais. Yann, ce gang-là, Popo, tous ces gars-là. Mais quand on parle d'un boc, on parle d'une femelle orignale, les gens appellent ça une vache. Ouais. Mais à cause du monde de télévision, ben, tu veux utiliser les bons termes. Fait que là, c'est un mâle, une femelle, un veau. Puis vache, ça se dit pas, ça? Ça se dit. Ouais. Il y a même, je sais que dans le temps, on disait hey, un gros bœuf. Un mâle orignal, un bœuf. Ouais. Mais c'est pas le bon français. C'est pas le. En anglais, ils ont des mots spécifiques pour les chevreuils, des doe et des. Oui, c'est ça. Deer. Donc en anglais, le chevreuil, c'est buck. Doe, fawn. L'orignal, c'est bull, cow. Donc probablement d'où vient bœuf et vache. Okay. Bull, cow, calf, veau. Ouais. Donc, mais c'est ça. Moi, je suis très prudent. On est très prudent, les quatre, d'utiliser le mot récolter. Il n'y a rien de mal de dire que j'ai tiré, que j'ai abattu, que j'ai tué. Mais c'est juste. Ça fly mieux. Ça fly mieux. Ouais. Ça fait que là, les enfants vont écouter, ils vont dire ben, ça doit pousser dans les arbres, quelque chose. Une récolte. On va ramasser ça dans le jardin. Fait qu'aujourd'hui, j'ai amené 3 différentes viandes. J'espère que. Ben, je vous dis pas c'est quoi. Ouais. Ça, c'est des viandes qu'on a récoltées durant nos aventures. OK. Je vais vous donner un indice. Il y a de l'ours, il y a de l'orignal, puis il y a du chevreuil. Je m'attendais à avoir de l'humain à quelque part là-dedans. Non, ça serait un peu embêtant. Une belle assiette, hein? Puis ça, c'est la viande sauvage, je me permets de dire, oui. On ne sait pas c'est quel qui est quel. Non, puis la viande sauvage, c'est très, très maigre. On voit là, qu'il n'y a presque pas de gras. Wow. Ouais. Fait que là, on ne sait pas quel qui est quel. Non. Fait qu'il y a une saucisse. J'ai-tu besoin de mettre de l'huile là-dessus? Tu peux en mettre si tu veux. Tu peux en mettre un petit peu. Pendant qu'il fait ça, moi j'avais une question pour toi tout à l'heure. Tu disais qu'il y avait un petit struggle en étant francophone, étant à la télé. Est-ce que tu trouves que là, tu en ressors pas mal gagnant? Tu fais que tu peux être à TVA puis tu peux être à Wild TV? Absolument. Ça, c'est un bon point. On est la seule équipe que moi, je connais personnellement qui est capable de produire une émission en français et en anglais sans sous-titrage, sans narrateur, sans rien. Mais ça apporte un autre défi quand on fait nos aventures parce que là, il faut filmer en anglais et en français. Passe-moi un Scott Towel. Et voilà. OK, faut que tu penses aux 2 émissions. Exact. Fait que là, on a nos caméramans qui sont exceptionnels, qu'eux nous ramènent à l'ordre. Souvent, de dire, OK, ben là, les gars, il faut en faire une partie en anglais ou il faut en faire une partie en français. On fait pas 26 différentes aventures. On va aller filmer une pêche. Donc là, on parle de l'introduction en français, on rencontre le pourvoyeur en français. Prise 2, on fait tout ça en anglais. Donc, au point de vue de temps, ça prend plus de temps. Okay. Mais on est très fiers que on est capable de produire ça en français et en anglais. Puis ça nous aide beaucoup parce que le marché anglophone, c'est quelque chose qu'on veut développer davantage. On a des marques enregistrées au Canada pour Born to Hunt. Okay. Puis ça, c'est vous autres qui avez inventé ça, le Born to Hunt. Oui, le Born to Hunt. Regarde ton gilet, c'est un beau le logo. Un beau titre. Ben, puis c'est le titre qu'on avait pour l'émission de télévision aussi. Ouais. Je trouve que c'est. Puis en français, vous dites équipe BTH ou vous dites Born to Hunt? Born to Hunt. Ouais. À cause de TVA, ben là, on a un mode de vie. Fait que c'est vraiment le titre de l'émission, c'est Born to Hunt, un mode de vie. Ouais. En anglais, Born to Hunt, it's a lifestyle. Donc, le but, c'est vraiment de faire la promotion que tu t'occupes de tout de A à Z. Ta récompense, c'est de profiter de la viande que tu as récoltée. Je trouve que c'est ça. C'est le gros mouvement dernièrement, c'est
sans dénigrer les producteurs agricoles. Il y a beaucoup de gens qui recherchent à savoir où est-ce que ça devient leur viande, sans stéroïdes, antibiotiques, etc. Puis est-ce que quand tu as commencé à faire les shows en anglais, t'étais-tu comme gêné de ton accent? Oui, ça c'est quelque chose qui... là, on veut aller se démarquer aux États, donc on est en train de finaliser une entente avec une chaîne aux États. Mais c'est quelque chose qu'on a demandé à beaucoup de gens, voir si l'accent francophone, parce que c'est sûr que l'anglais, c'est notre deuxième langue. Fait qu'on a toujours l'accent. Peu importe, moi je travaille la majorité de mon temps en anglais, mais tu as toujours ton accent. Puis il y a une personnalité de télévision qui est un peu flyée qui me dit, je vais mentionner son nom, c'est Blaine Anthony. Il m'a dit, Miguel, il dit aux États, là, on a tellement différents d'accents côté anglophone, ça dérange pas. Ça dérange pas. Que ça soit un accent anglophone du Bronx, de la Louisiane, Boston, peu importe. Donc, eux autres, ça devrait pas influencer ou on devrait pas avoir d'impact. Merci. On a un petit peu le même défi, nous autres aussi, dans ce qu'on fait. Puis je te dirais qu'au début, ça me buguait. Puis à cette heure, comme... tu parles de la job? Ben, notre accent. Tu parles de real estate? Ben, oui. OK. Ouais. Genre, c'est comme la majorité de nos vidéos qu'on faisait étaient en anglais. Puis ça me buguait de savoir que j'avais un accent. Puis à cette heure, c'est comme... Je suis certain que c'est un autre avantage. Absolument. Moi, c'est un gars dans Brun qui m'avait dit ça, Dave Ryan. OK. Il m'avait dit, tu sais, si t'as un accent, stresse-toi pas avec ça, ça peut même servir comme outil. Les gens vont se souvenir de toi. Ouais. Parce que, tu sais, t'es comme, that French guy. Ouais. Parce que, comme notre chum Damien, il y a du succès comme c'est là au Nouveau-Mexique. Puis, c'est un chanteur country. And he talks like this. Il chante, il n'y a pas d'accent. Là, quand c'est ça qui est fantastique. C'est comme ça, il donne un petit cachet. Fait que non, je pense qu'on ne devrait pas avoir honte de ça. Là. Non, c'est ça. Je pense que c'est plus nous-mêmes qui se donnent ce limite-là. Oui, définitivement. Mais c'est certain qu'en étant bilingue, comme tu dis, le fait que tu peux faire les shows en anglais et en français, comme ceux qui ont perdu contre vous autres n'auraient pas eu cette opportunité-là. Non plus, exact. Là. Fait que c'est sharp. Oui, donc dans le fond, nous, on avait accès à deux marchés pour aller chercher des votes lors de la compétition. On avait le marché anglophone, le marché francophone. Tu sais, tantôt, j'ai mentionné là, que oui, on avait eu du hate mail un peu, là. Mais c'était pas tout le monde, là. Mais ça, c'est tu t'en rappelles de 1, 2 ou 3, là. Mais tu as peut-être eu 10 courriels pour un là, qui t'ont félicité. Là, tu en as un qui dit « Ah, moi, j'aurais jamais tiré ça, French Frog. » Ouais, là, tu dis, ben, parfait, c'est beau. Puis là, qu'est-ce qui est le fun avec Facebook, c'est que tu peux bloquer les gens. C'est ça qui est fantastique. Tu peux faire disparaître un commentaire, tu peux bloquer les gens. Fait qu'on a appris, on a des commentaires. Il va tout le temps avoir des haters, no matter what. C'est ça. Ça se suit comme du steak? Oui. Si tu es capable de faire ça, là. Medium rare? Medium, ça va être fantastique. Ça sent bon. I wish qu'on pourrait avoir une fonction sur la caméra qui peut envoyer comme du smell. On entend ça, oui. Ah, thanks, oui. Merci, Cédric, d'avoir passé. Ouais. So, dans les émissions, vous êtes porté souvent à chuchoter. Oui. Peut-être qu'on devrait faire un segment où pendant qu'on goûte la viande, on devrait chuchoter ce que ça goûte. Excellent. Je sais pas si tu as vu les vidéos qui se passent comme celui-là sur YouTube du ASMR, de la thérapie de chuchotage. OK. Où il y a des gens qui ont comme des milliers et des milliers de views parce qu'ils vont faire comme. Là, il y a un paquet de monde qui regarde ça, puis ça comme. Il y a du monde qui regarde ça, que ça les buzz dans la tête pour que quelqu'un chuchote. OK. On a pensé à ça quand on a regardé ton émission tout à l'heure. Hunting ASMR, ça prendrait bien des views. Hunting ASMR. Puis j'ai remarqué ton accent francophone. Ouais, c'est ça. We're gonna talk about Mais ça, c'est un autre défi, là, parce que j'ai remarqué quand c'était saison 3,
Oui, parce que là, vous avez écouté une couple d'émissions. Oui, ouais, on a essayé de se familiariser le plus possible. Même si on savait ce que vous faisiez, on voulait écouter le plus d'épisodes qu'on peut pour se préparer. Puis on avait vu saison 3, tu avais tiré un buck, je pense. Oui. Tu l'avais surnommé And there he was. Ouais, Houdini himself. Oui. I wasn't there 5 minutes. Puis quand t'en parles, t'en shake aussi. Là. Mais ce que je voulais en venir, c'est que pour la caméra, des fois, il faut que vous chuchotez. Absolument, oui. C'est pas parle fort. Déjà, il ne faut pas que tu fasses de bruit. Comme... C'est un défi. Oui, comme chasser sans caméra, c'est déjà un défi. Tu as les vents qu'il faut que tu contrôles, les bruits, les odeurs, peu importe. Surtout si tu te déplaces. Si tu es dans un mirador, un tree stand. Encore une fois, ça, je me suis habitué parce qu'on a toujours dit tree stand, mais là, on utilise Mirador. Mirador. Hey, OK. Ouais. On est sophistiqué. C'est ça. Hein? Oui, mais ton mirador, il faut que tu contrôles le vent. Parce que si le vent va dans la direction pour est-ce que le chevreuil devrait s'en venir, ils vont te sentir, puis oublie ça. Okay. Le bruit, c'est la même chose. Puis comment tu appelles ça? Snort. Snort, oui, ça, snort. Ça, j'ai pas trouvé un mot en français encore pour snort. Il a commencé à sentir. Ouais, mais c'est une réaction. Fait que le snort, le snort, le wheeze, le grunt. Fait que ça, c'est toutes des choses différentes, ça? Ouais. Fait que c'est quoi les différences entre le wheeze et le snort? Le snort, souvent, c'est pour avertir. Les autres chevreuils. Les autres. Okay. Le wheeze, c'est plus agressif, peut-être en deux bocs, en deux mâles. Okay. C'est comme un... Là, je vais essayer, là, mais c'est plus un... Là, ça fait que c'est un signe d'agressivité. Souvent, tu peux peut-être même faire tourner un chevreuil qui avait passé. Puis l'autre, c'est un grunt. Donc, le grunt fait que c'est le chevreuil qui est mâle, le boc, qui court après la femelle. Donc, dans le temps de l'accouplement. Okay. Ou dans le temps quand ils sont en chaleur. Tu sais, j'ai déjà vu ça, tu as comme les hunters, whatever, tu frottes ensemble, ça limite qu'ils se donnent des coups de tête. Oui, fait que dans le temps où est-ce que c'est on appelle ça le rut. Là, c'est pour... Rut la chance. Exact. T'allais dire, hein, c'était notre prof de gym. Ah oui, OK. Moi, j'avais une... Charlotte à Rut la chance. À Cité collégiale, j'avais Ruth, c'était ma prof de français. OK. Ouais, mais je me rappelle plus c'était quoi son dernier nom. Ruth. En tout cas, je l'ai pas eu, celle-là. Ouais, non. On a une petite différence d'âge, mais peut-être qu'elle peut être là aussi. Ça peut bien. Ouais. Peut-être. Mais c'est ça, fait que là, il y a de différentes saisons aussi à la chasse. Tu as le pré-rut, tu as le rut, puis tu as le post-rut. OK. Pré-rut sont plus en train de... Tout le monde t'a mis. Tu n'as pas de combat. Là, ils commencent à changer leur routine, leurs habitudes. Puis là, ben, c'est sûr que le mâle dominant veut être capable d'être accouplé 3, 4, 5 différentes femelles. Ouais. Là, c'est là que c'est le temps des batailles. Ouais. Là, c'est là que tu entends plusieurs sons. Fait que les cornes, ça fait qu'il y a peut-être 2 bocs qui se battent. Là, le dominant entend ça. Là, le dominant veut venir protéger son territoire. Fait que souvent, c'est une façon de le tromper, de l'emmener il y a bien des choses à savoir. Il y a bien des choses à savoir. Ça marche jamais. Mais quand ça marche, c'est fantastique. OK. Ouais. Tu essayes un peu de tout. Tu essayes un peu de tout. Puis est-ce que tu utilises souvent l'urine pour les attirer? Là, l'urine, je reviens du congrès de la Fédération des pourvoyers du Québec. Puis avec ce qui s'est passé avec les serres d'élevage, pas trop loin, là, dans les Laurentides, ils ont la maladie... le sida. Oui, c'est ça. Donc la vache folle, mais quelque chose comme ça, dans un enclos. La dame, justement, qui est biologiste, qui travaille sur ce dossier-là, était là. A donné une très bonne conférence là-dessus. Malheureusement, ils doivent abattre le troupeau complet. Puis, de ce que j'ai pu comprendre, c'était la ferme d'élevage la plus grosse en Amérique du Nord pour le cerf rouge. OK. Je veux pas... c'est un cerf, mais là, cerf rouge ou quoi. Puis, il y a de l'urine, la vraie... l'urine, qui tu n'as pas le droit d'utiliser en Ontario, justement, probablement à cause de ces raisons-là. Au Québec, tu peux encore utiliser l'urine qui est récoltée d'un animal, mais il y a un gros mouvement sur l'urine synthétique. OK. Maintenant.
qui ressemble beaucoup à l'urine qui est Ça vraiment sent fort. Ça sent fort. Fait que si t'en échappes, ça arrive assez souvent que nous, quand on voyage avec le synthétique, merci. Quand on voyage avec le synthétique, des fois, il y a une bouteille, quoi que ce soit, qui se verse dans tes bagages, sur ton équipement. Ouais, là, excuse-moi. Tu pues toute la semaine. Wow. Ouais. Là, si tu sens ça dans l'arbre, c'est pas bon. Non, ça cache tes odeurs. Oui, OK. Ouais. So, c'est pour ça que tu mets ça, cacher ton odeur. C'est ça. Mais si vous mettez ça pour votre party ce soir, les gars, je pense pas que... On n'attirera pas de femelles. Ça peut être... S'il y a des phéromones, peut-être, je sais pas, mais non, je pense pas. C'est comme... Arrose ça autour de la table, gros troupeau. Voyons, pas old school, là, mais le film avec le Panther, là, puis c'est... le Tiger Blood. Anchorman. Oui. là, puis c'est quoi avec le Black Panther ou faut pas trop. Tiger Blood. Ouais, c'est ça? Ouais, ok. On commence avec celle-là? Fait que là, c'est quoi? Ça, c'est la saucisse. C'est la saucisse, ok. Ensuite, on va prendre celle du milieu. Je sais pas c'est quoi. Ok. Hey, ça sent delicious. Ça, c'est assaisonné, celle-là. C'est ça. Les deux autres sont plain C'est Jane. Ça. Fait qu'il n'y a pas de sauce, pas de sel, pas de poivre, rien. OK. Fait que là, je vous laisse, là, je vous dis pas, je vous dirai pas c'est quoi après ça. Fait que moi, je recommande qu'on prenne une des saucisses. Oui. Puis après ça, on va voir comme leur goûter après qu'on sait c'est quoi. OK, on en mange juste une. OK. Ben, bon appétit. Merci, ça me fait plaisir. Oh, ça c'est bon. C'est le cook. C'est délicieux. Pas trop épicé. Mm-mm. Et puis, sans savoir le gibier, est-ce que tu es capable de dire que c'est une viande sauvage? Non. J'ai mon idée de fait, c'est quoi? Mais Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est pas la saucisse. Hein? Signé. Je sais pas, man. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai appelé un niaiseux. Non, je sais pas, j'ai... OK, round 2. Oh, ça c'est celle du milieu que tu as dit? Ouais. OK. Chris? J'ai fait le mieux que je pouvais, là. OK. Ça a l'air chaud, un brin. Ouais, ça a l'air... Ouais. Là, celle-là, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas, comme tu as dit, c'est Rien, pas assaisonné, rien. Tandis que l'autre, il y avait la sauce Diana, barbecue, puis un peu de Frank Hot Sauce. Il y a tellement de recettes maintenant aussi. Il y a des livres de recettes juste pour la viande sauvage. Là. Ah oui? Ouais. Fait qu'on y va? On y va. Ouais. C'est assez chaud, hein? Ouais, c'est bon, ça. Martin, je sais pas si t'as pas de l'air sûr ou t'essaies de deviner c'est quoi ou... J'essaie de voir comme s'il y a comme quelque chose de différent avec du bœuf. OK. Goûte le sauvageresse dedans. Comme un... Moi, je suis peut-être plus habitué, là, mais peut-être... Il y a peut-être comme un petit peu poivré. Moi, je dis que ça, c'est de l'orignal. Ouais. Je pense que du chevreuil, ça goûte plus amer, peut-être. Je sais pas c'est quoi le... Tu vois, ça dépend de l'habitat aussi. OK. Par chez nous, tu sais, dans l'Est de l'Ontario, tu as des champs de soya à perte de vue, de blé d'Inde aussi. Fait que ça passe. Ça va changer de goût. Oui. Ça goûtait... Très bon. Ça goûtait assaisonné. Je bois. OK. Je sais pas si ça sonne bizarre, ce que je dis, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Chris? T'as ton tour à m'appeler Stinier. C'est niaiseux. C'est parce que tu viens de manger une saucisse assaisonnée, c'est niaiseux. Alors, je vois pas ce que tu voulais dire, mais honnêtement, je vois pas ce que tu voulais dire. C'est bagarre, super quand bon. c'était pas riche. Donc, moi, je m'attends que celle-là va coûter plus forte. Plus fort, OK. Ouais. J'ai quand même mangé du chevreuil souvent, puis le goût qui est comme... Le goût qui fait en sorte que ça paraît que c'est une viande sauvage. Je trouve ça comme... Tu goûtes, tu amer, je sais pas, là.
moi, je trouve, personnellement, il y a une différence entre le chevreuil et l'orignal. Ça, oui. OK. Fait que là toi, t'es... Moi, je suis déjà in. OK. C'est déjà in. Ouais. C'est quoi ça? Ben, c'est celui que je viens de prendre. Ah, OK. Niaiseux. Ouais, ça, lui, il goûte plus fort. Je peux vous dire de quoi, c'est tout fucking bon. C'est excellent. En tout cas, Mm-hmm. c'est une des raisons pourquoi qu'on chasse. C'est pour la récolte. Ah, C'est sûr tous que les mêmes muscles. Non, il y a différentes coupes. OK. La saucisse, ça, c'est le pénis. Là, Longe. c'est une fesse. La longe. Ça, c'est très tendre, ça. Ouais, ça, c'est chevreuil. Ours, orignal, chevreuil, moi, je dirais. Moi, je vais aller avec chevreuil, ours, origno. Toi, Chris, t'as dit quoi? Moi, j'ai dit ours. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as fourré, Télé. Chevreuil. Non, chevreuil, orignal, ours. Ouais, chevreuil. OK. Chevreuil, ours, origno. OK. Fait que les saucisses, c'est une saucisse d'ours. Oh, Ben, tabarnak. Fait que Chris, je vais te donner raison. J'ai pas de salami, OK. mais on a déjà fait du salami à oui, l'ours. C'est... En tout cas, C'est quelle partie de l'ours, ça? Ça, c'est... l'ours, j'ai jamais essayé, mais j'ai jamais mangé un steak d'ours. Ils disent que l'ours, c'est une viande qui faut qu'il soit très bien cuite. OK. À cause de certaines parasites. Mm. Donc là, nous, on fait des saucisses. Ouais, c'est Donc, bon. la saucisse est mélangée avec du porc et des épices. C'est bon. Mais quand on débite la bête, surtout pour l'ours, pour la viande hachée, ça peut être une fesse, ça peut être un jarret, ça peut être l'épaule, parce que tout est passé dans la machine pour faire de la viande hachée. Tandis que les steaks, ben là, t'as le ribeye, t'as les filets mignons, t'as les backstraps, t'as différentes coupes que tu peux avoir dans ton gibier. Ça vient de où, ça, le filet mignon? Le filet mignon, ça, c'est... Je sais que t'es pas un boucher, là, mais je t'en Non, avais demandé mais, des questions. Non, c'est quand que tu viens à bout d'éviscérer la bête comme telle. Il y en a qui disent, on va l'ouvrir ou quoi, le terme c'est éviscérer. Donc là, dans le fond, ça serait comme dans notre colonne, dans le bas du dos, tu as deux belles tranches de viande, deux beaux filets. Chevreuil, c'est beaucoup plus petit. C'est peut-être un rondin gros comme ça, puis peut-être quoi, 8-10 pouces. Okay. L'orignal, c'est beaucoup plus gros parce que c'est une bête qui peut peser jusqu'à 1000 livres, 1100 livres même. Fait que là, les filets sont... Puis ça, je trouve que c'est souvent c'est notre récompense. Quand on récolte, exemple, un orignal, on va souvent cuire le filet mignon enrobé de bacon. Ça, je m'en allais te demander. Oui. Tu veux en manger un peu pendant que tu es là-bas. Absolument. C'est levé, ça, tu vas sortir la meilleure viande. Oui. C'est ça, c'est pas une viande qui va se garder longtemps non plus. Tu veux pas les vieux disaient que là, ça devait être pendu pour 7 jours. 7 jours? Oui. Des fois, ça dépend des endroits, ça dépend quand est-ce que tu récoltes. Parce qu'un steak, tu peux laisser ça âger 23 semaines. C'est ça. C'est là que ça devient encore meilleur. Oui. Oui. Mais là, le filet, puis cette année, quand on était à la chasse à l'orignal, on va dans le Bas-Saint-Laurent, la réserve faunique du Chénier. On a fait cuire le filet mignon sur un feu d'or. Un peu de camp avec quasiment pas d'épices, rien, juste bacon. Ah oui? C'est tout. Un peu de bière. Là. On avait pris une soirée de congé. Parce que normalement, les gens disent vous êtes chanceux, vous faites des beaux voyages. C'est vrai qu'on fait des beaux voyages. Jamais que tous ces voyages-là sans émission de télévision. Mm-hmm. Mais une journée typique de chasse à l'orignal, si le lever du soleil est 6 heures le matin, souvent on est debout à 4 heures, parce qu'il faut que tu ailles à ton spot. On attend que tu figures ton plan de match. On passe la journée au complet dans le bois. Il y a différentes techniques. Il y a des gens qui vont rester à la même place, vont faire des appels ou des calls, vont rester là. Nous, on préfère marcher. Les appels de business? Oui, c'est ça. Si tu as une réception cellulaire, tu peux faire tes courriels. Mais c'est ça. Puis là, souvent, on marche entre 10 et 15 km par jour. C'est du sport.
courir. Qu'est-ce qui est le fun à cette heure avec les téléphones cellulaires? On utilise un logiciel qui s'appelle Avenza. On download la carte de la région. Puis Avenza, même sans réseau, te dit où est-ce que tu es parce que c'est ton GPS. Nice. Là, tu peux te promener, tu peux mettre des points, etc. C'est où ce qui sont tes chums? Oui, tu les vois sur la map, genre? Non, tu les vois pas sur la map, mais si tu peux mettre un point, puis là, je peux l'appeler Martin ou peu importe. Fait que là, je sais que si je fais une pause ou je suis en train de marcher, mais là, je peux m'en aller dans la direction de Martin, juste en suivant cette application-là ou mon téléphone. Fait que oui, ça devient épuisant. Fait que c'est pour ça que je disais qu'on avait pris une soirée de congé. Quand on a récolté, quand j'ai récolté mon orignal, on était 7 km dans le bois. Puis on est obligé de le sortir en quartier. Donc, pas de 4 roues, pas rien. Là. C'est du jus de bras. Là. On était 2. Et les caméramans sont là pour récolter les images. Chaque morceau pèse combien? C'était un orignal de 900 livres à peu près. Tu dis chaque morceau? Ben, parce qu'ils l'ont pas sorti à pêche. Squat 900 livres. Non, je sais même pas comment faire un squat. Parce qu'ils l'ont sorti en morceaux. Ah, on sorti en quartier. OK, c'est ça, tu veux dire. C'est ça. Fait que là, quand tu l'as dit en quartier, c'était un terme de le tirer à travers du bois. Là. Non, ou pas dans le quartier ici, ou rien de ça, là, parce qu'on est centre-ville. Mais... Non, mais c'est parce qu'on a regardé un des épisodes tout à l'heure, c'est 2 gars, c'est l'animal. Oui, c'est ça. Fait que là, tout dépendait. Ouais. Non, là, tu le débites vraiment dans le bois. Puis là, tu le désosses. Martin il est très bon pour ça. Il désosse. Là, tu as la cuisse, la fesse arrière sur l'épaule qui doit peser. Ça doit faire des photos manly en esti. 150, 200 livres. Non, ça nous a pris 12 heures à le sortir. À 2. T'as pas fini après avant que tu fasses voler ta viande dans le bois. Là. Dans la région ici, les coyotes sont. Tu veux pas laisser un gibier. Ils sont vite. Oui. Il y a des bonnes chances que. Tu sais, des fois, ça arrive que tu fais pas un bon tir. T'as bien beau suivre les indices, le sang. Mais la chose la plus prudente à faire, c'est de reculer et attendre le lendemain. Mais là, tu sais, si la bête n'a pas fait loin ou les coyotes vont sauter dessus, il y a des régions où il y a beaucoup de coyotes. On peut retrouver. Ça nous est arrivé où est-ce qu'il avait mangé les fesses au complet. Puis là, est-ce que la viande est encore bonne? La viande est encore bonne, mais tu as tout perdu. Tu as perdu 60%, 70% de ta viande. Tabarouette. Ouais. Ça, c'est frustrant. Il a mangé les fesses. Ouais. Puis comment vite faut que tu le vides? Ça aussi, dépendant de la température. OK. S'il fait chaud, tu peux quasiment pas attendre parce que ça gonfle. C'est là que la chaleur rentre dedans, la viande va chauffer, va commencer à sentir, va commencer à changer de couleur. Puis ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il y a plusieurs pourvoiries ou plusieurs places qui offrent des services de chambre froide. Parce que là, le mois de septembre, mais maintenant, dans les dernières années, il est plus chaud. On a récolté, Martin, je me rappelle, il a tiré un orignal, je pense que ça fait 4 ans, il faisait 28 degrés dehors. Là. Holy shit. Mais t'as pas de temps à perdre. Là. Il doit y avoir de la moustique dans ce petit poids. Le printemps, c'est impressionnant. J'ai fait un épisode, c'était pas toi, je connais pas les autres boys, mais il y avait comme son camo, puis après il y avait un full-on gear. Là. Ouais. Je pense qu'il avait shooté un ours. Ça peut être toi, Éric Marion, Éric Lasselle. Il y avait un full-on gear avec comme ça avait l'air d'un beekeeper's hat. Ouais, là. c'est ça. Et puis il y avait du moustique. T'as pas le choix. Là. T'as pas le choix. C'est des brûlots. Là. Ça nous est arrivé des fois de ne pas être bien préparé. Là. Mais le coup en sang, là, c'est vraiment en sang parce que le but de te placer, c'est que tu ne veux pas bouger parce que si tu bouges, tu fais du bruit. Puis même si c'est un mouvement de vêtement, l'ours va l'entendre. D'ailleurs, le vêtement que tu portes, il ne fait pas de bruit quand tu bouges, normalement. Pour être certain, tu ne devrais pas bouger. Okay. Fait que là, tu es placé dans ton mirador pendant 4 heures de temps. Tu n'es pas supposé de bouger. Ça, des fois, c'est un jeu de patience. Un jeu de c'est mental. Pardon? Tu devrais allumer la lumière. Ouais. Je pense à moins que tu le mets live, on va pouvoir voir. Ouais, on va juste checker ça. Ça devrait être correct. Faites-vous-en. Ouais, c'est correct. Faites-vous-en pas avec ça. On n'est pas live comme c'est là, mais ça l'enregistre. Ah, ouais. C'est all good. So,
Moi, je veux juste essayer la deuxième encore. Là, Parfait. Vu qu'on sait c'est quoi. Ah ouais, fait que ça, c'était de l'ours, la première. Ouais. Le deuxième ici, c'était... Là, c'était avec l'ordre. Comme ça, fait que là, t'as fait ours, viande là, viande là. Ben moi, j'avais... Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait l'ours, celle du milieu, c'est ici. Parce que j'en avais coupé une qui était un petit peu plus épaisse et une plus petite pour faire la différence entre les deux. Fait que ça, c'est la plus petite. Fait que la plus petite, c'est du chevreuil. Non, ça serait celle du milieu. Fait que ça, c'est de l'orignal. Ça, c'est de l'orignal? Ouais. Fait que le milieu, c'est l'orignal. Ah ben, oui, il a gagné. C'est niaiseux. Fuck, c'est bon, man. Tout l'orignal goûte moins fort. Mm-hmm. C'est bon, en tabarnouche. Le chevreuil vient de l'île Anticosti. L'île Anticosti, c'est... chevreuil. C'est dans l'océan Atlantique. OK. Parce que mon prof de géographie, c'était trop impressionnant. Non, ça c'est français. Pauvre. Mais c'est pour prendre l'avion, tu décolles de Montréal, Québec. Cette île-là, c'est dans le fleuve. Ben, c'est passé le fleuve au sud de Terre-Neuve. C'est un monsieur meunier qui a introduit des espèces là, parce qu'ils peuvent pas juste nager là. Tu es dans le milieu de. Il y a des naufrages même là, sur l'île. C'était vraiment beau. Puis ce chevreuil-là, ben, il vit dans l'épinette ou dans du bois plus dur. C'est pour ça qu'il goûte un peu plus. Ah, wow. Mais un chevreuil de par chez nous, de l'Est Ontario, peu importe, va goûter moins fort. Juste à cause que c'est du soya. Puis, très, très bon. Très bon. Ouais. Vous, là, à la maison, est-ce que vous achetez encore de la viande au dépanneur puis aux épiceries? Ou ça l'arrive moins souvent? Ben, évidemment, ça doit arriver moins souvent. Plus de viande rouge. Ah non? Parce que là, exemple, l'orignal qu'on a récolté à Duchesnier, ben on a à peu près 150 livres de viande chaque, de Martin et moi. Fait que ça va nous garder aller. Les saucisses, j'en ai, quand on fait des batchs, là, j'en ai 25 paquets de 5. Ben, ça, tu peux mettre ça dans le slow cooker, puis ça te fait un souper avec du riz, des patates. C'est super bon. Le chevreuil aussi. Si on est chanceux, au printemps, on est capable de récolter une dinde, un dindon. Fait que ça, c'est comme acheter une dinde au supermarché, mais fait que c'est la seule viande qu'on achète maintenant, c'est le poulet. OK. Ouais. As-tu une préférence de qu'est-ce que tu chasses? Est-ce quelque chose qui est comme un plus gros thrill ou. L'orignal. Oui, hein? Ouais. Toi, tu sais, au canard, t'es quasiment certain d'avoir quelque chose, j'imagine? À moins que t'es moins, là. Oui, parce que tu sais, t'as beaucoup plus de chance, puis c'est une des choses qu'il faut faire aussi, puis que j'ai pas mentionné encore, c'est de la prospection. Que ce soit au canard, que ce soit loutarde, chevreuil, ours, peu importe. Il y a beaucoup de temps qui est passé avant de préparer ton terrain, mais faire de la prospection. Maintenant, il y a des caméras de surveillance. Tu as tellement de choses que tu peux analyser. Il y a eu beaucoup de développement là, dans les 20 dernières années sur l'équipement qu'on utilise. Des tentes, les miradors, les armes, les vêtements, les produits, caméras. C'est incroyable. Maintenant, les caméras cellulaires. Tu as des photos live sur ton téléphone. Ça, c'est fou. Puis ça, je vais rire de Martin. On était justement à Anticosti. Puis lui, ben, on a des places dans notre région. Puis Anticosti, c'était une de mes plus belles expériences de chasse. Pas parce que c'était une chasse fructueuse, mais à cause de l'histoire, de la place, le paysage. Ça, sans aucun doute, je vais y retourner à l'été juste pour faire de la villégiature. Puis Martin, on était là. Puis les 2 premières journées, là, il y a eu de la pluie. C'était comme juste une débauche de pluie. Là. Ça tombait en 45. Puis Martin recevait des photos sur son cellulaire de ses places. Puis c'était des chevreuils là, incroyables là, qu'il y avait. Mais on était sur l'île, pris dans des tempêtes. Des tempêtes de vent, des tempêtes de pluie. Fait que là, ça bouge pas.
Ouais. Fait que là, je trouvais ça juste drôle que oui, ça a ses bons côtés, la technologie, mais là, il faisait du sang de cochon là, avec ces photos-là, c'est sûr. Ça doit. Ouais. Puis, est-ce que vous faites aussi de la pêche en groupe? Oui. Je dirais que quand tu regardes le monde de la pêche puis tu regardes le monde de la chasse, il y a beaucoup plus de chasseurs qui vont faire de la pêche aussi que des pêcheurs qui vont faire de la chasse. Fait qu'on on a tout le temps pêché. Quand on regarde nos 13 épisodes, je dirais que c'est à peu près 75% chasse, 25% pêche. La pêche, on s'agace un peu plus, ces choses-là. Tu peux parler, tu peux faire plus de... Ben, c'est ça. C'est moins sérieux. C'est ça. Puis là, tu t'agaces qui va attraper le plus gros, puis qui va en attraper le plus, qui va pogner le premier. Tandis qu'à l'orignal, tu peux peut-être avoir une chance. Mm-hmm. Une chance en 5 jours. C'est plus facile de s'équiper pour commencer la pêche que ça l'est la chasse. Ouais. On est allé à la pêche une couple de fois. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bout. Ça fait longtemps. Tu vas t'acheter un permis de pêche. Tu vas trouver une façon. Là. J'aimerais ça, là. Ben, toi, que tu en as fait un peu, mais j'aimerais ça. Il faudrait regarder les règlements et tout ça, mais vous amener à une aventure de soit de chasse ou de pêche. Pêche, oui, mais chasse, même si ça serait juste pour la préparation, ça donnerait peut-être une différente perspective de qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, moi, je serais tellement in pour ça. Là. Ouais. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, mon cousin m'a amené une couple de fois, puis juste m'asseoir avec, puis être là. Puis même lui, il dit le fait de voir un orignal dans la nature agir, puis comme juste l'observer, puis il sait pas que t'es là, c'est quelque chose. Ouais. C'est un feeling, puis lui, il dit que ça part pas, ce feeling-là. T'attends que ce feeling-là revienne, puis une fois que tu sais, comme on a parlé tout à l'heure, lui, il shake, puis comme il est dans tous ses états. Oui. Ben, souvent, c'est parce que tu as mis du temps. Mm-hmm. Tu sais, on va juste récolter. On récolte juste une bête. Fait que même si tu fais de la préparation, même si tu fais des champs nourriciers, même si tu fais du soignage, il y a des débats pour et contre pour le soignage, etc. Tu vas juste récolter une bête pareil. Mm-hmm. Fait que les bienfaits de faire ça va faire que le veau de l'année va peut-être survivre l'hiver, sa première hiver. Ouais. Les femelles vont être en santé pour l'accouplement. Ces choses-là. Fait que dans le fond, c'est comme un peu une gestion de ton chapitre au complet. Mais non, je pense que ça serait le fun juste de voir ça. Pour répondre à ta question, c'est ça, l'orignal, là, moi, c'est ma chasse préférée. Si je pouvais juste faire ça, je ferais ça. Ma deuxième, c'est drôle, mais c'est le dindon. Ah oui. Parce que ça ressemble beaucoup à l'orignal. Faut que tu déjoues le mâle en faisant des appels. Faut que tu émettes faut que tu émettes une femelle ou un autre mâle dominant, etc. Puis là, tu les emmènes. Fait que c'est ma deuxième chasse. Pas que j'aime pas les autres, mais que. C'est une préférence. Le dindon, tu te lèves à 3 heures le matin. Là. Ah oui. Il faut que tu sois là en pleine noirceur parce que là, le dindon, son sens le plus allumé, c'est la vue. OK. Faut que tu sois caché. Faut pas qu'il te voie arriver parce que sinon, c'est fini. Puis il va te voir là, d'une distance de 200, 300, 400 mètres. Là. Plus que toi, tu vas le voir. Ah oui, c'est fini. Même si c'est juste un mouvement pour te gratter, il y a des bonnes chances qu'ils vont le voir. Ils vont s'éloigner. C'est fini. Ouais. Puis, ouais, c'est pour voir là, ça a combien d'arcs comme en moyenne? Ou la plus petite, la plus grosse que tu as faite, c'est combien? Vois-tu, là, 4 ans, on était une place qui avait 340 km². Tabarouette. Mais c'est ça, eux le divisent dans zones par après. Des zones de 10 à 15 km. Fait que tu as titré ta propre zone de 10 à 15 km² parce que là, il y a d'autres chasseurs. Exemple comme la réserve faunique du Chénier, les autres, je pense, sont 220 km². C'est plus gros qu'Ottawa, ça, 300. Ah, c'est énorme. 40 km². Ouais, c'est énorme. Fait que là, eux autres, ils divisent, OK, bon, ben, cette pourvoirie-là au du Chénier, les autres vont diviser ça en, je pense qu'ils ont 18 ou 19 zones. De 10 à 15 km. Fait que là, carré, fait que ça, c'est ta zone pour la semaine. Mais ton voisin, il a 10-15 km. Fait que ça, c'est bon parce que faut pas les croiser, par exemple. Tu les croises pas. Tandis que quand tu vas te chasser sur le territoire libre, comme en Ontario, ben, il y a des bonnes chances que le premier matin, il y a d'autres mondes là, qui ont vu peut-être ta place ou les signes. Et surtout à l'Orignal, on voit ça. Là. Il y a deux groupes qui se retrouvent à la même place comme le premier matin. Là, ben, qui
qui dit OK, bon, je vais m'en aller à quelque part d'autre, qui dit non, moi je reste ici. On n'a jamais eu d'histoire d'horreur. Ouais. Mais c'est juste plate parce que tu as fait ta préparation. Surtout quand moi, on va dans le coin de Mattawa. Puis moi, je commence au mois de mai. Prospection un peu, OK, on passé l'hiver ici, on fait ça là. On fait des salines, fait que tu mets des minéraux pour aider à la croissance des bois puis reprendre les forces. Des blocs bleus? Des blocs bleus, mais là, il y a tellement de poudre. La poudre blanche, mais pour gibier. Là, tu trouves un orignal qui se coupe des lignes dans le bois. Ouais, ça, c'est... C'est là, ils snortent. Ouais, eux autres sont snortent, mais c'est ça, c'est des... Fait que tu commences là, fait que là, tu fais tout ton travail, tout l'été, tu as des caméras, septembre. Là, que septembre, on regarde pas mal plus. Là, le premier lundi matin, tu arrives, t'es le premier là, tu entends un 4x4 qui s'installe à 200 pieds de pas. Fait que moi, souvent, on fait le tour, mais quand tu vas dans les pourvoiries, tu as ton territoire comme tel. Fait que c'est un avantage d'aller chasser. Moi, je parle beaucoup des pourvoiries parce qu'on a un bon partenariat avec eux. Tu as des EC, tu as le terrain libre, tu as la CEPAC aussi, là, encore une fois au Québec. C'est la même chose quand tu vas dans l'Ouest. Ils ont des territoires exclusifs pour la pourvoirie comme telle, mais pas pour la chasse. Fait que le local peut aller. OK. Tandis qu'au Québec, le local ne peut pas aller. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu sais que ta semaine, ça va être ton territoire. Puis ton Crown Land, est-ce que tu peux chasser là-dessus? Oui, c'est ça. Ça, c'est à tout le monde. C'est ton territoire public, fait que c'est à tout le monde. Fait que c'est pour ça que je dis, là, des fois, le lundi matin, là, tu peux en avoir qui arrivent, là, puis c'est choquant, mais c'est ça. Puis est-ce qu'il y a des chasseurs qui vont avoir le même spot pendant comme 20 ans? Oui. J'appelle ça les vieux de la vieille, là. Ouais. Mon père, lui, il a son spot. Il a eu beaucoup de succès. Puis il va tout le temps s'installer là. Puis il a sa préférence. Fait qu'il y a des places. Moi, je trouve que l'environnement change. Ils sont peut-être pas toujours là. C'est pour ça qu'à chaque année, on recommence toujours à zéro. Oui, on a des places qu'on va commencer à regarder parce qu'on sait qu'on a eu du succès dans le passé. Et oui, il y a encore du gibier. Mais s'il y a eu des coupes fraîches de coupes forestières, ils vont se déplacer là parce que la bouffe est là. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu t'ajustes aussi. OK. Moi, qu'est-ce qui me fascine, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement, à travers ma famille encore, là, c'est les coffins à chasse à l'outarde. Oui. Hein? C'est vraiment freaking cool. Quoi, ça? C'est un cercueil. T'es couché par terre. T'as un cercueil. Fait que c'est ça que c'est. T'as 2 flaps. Là, t'as tout mis tes appos. Puis, non, tes appelants. Pas appelants. Decoy. On va appeler ça des decoys. Ouais. T'as tout mis tes decoys. T'as ton setup. T'as ton setup en V pour qu'il rentre ou en J, peu importe. Puis là, les outardes arrivent. Là, ton guide ou il y a quelqu'un qui dit OK, go. Fait que là, tu s'ouvres les flaps, tu prends ton fusil, puis là, tu tires. Mais t'es comme vraiment, tu fais comme un setup, puis tu tires. T'es caché. T'es caché. Ils landent tout autour de toi. Ouais. Ça, c'est fantastique. Thrill, ouais. C'est très dur à filmer, mais c'est un thrill, là. C'est fou, là. Wow. C'est fou quand tu n'as, tu sais, là, ils appellent ça là, des bandes, là. Des bandes de 10, 15, 20, 50 qui rentrent en même temps. Là. Puis ton fusil va te tiendre combien de coups? Tout dépendant. Si tu es à la sauvagine, c'est 3. Toi, tu devrais en avoir plus? C'est contre la loi. OK. Fait que non. Mais ensuite, là, tu as peut-être un fusil qui est peut-être juste un coup, un single shot. Ou tu en as qui appellent ça des over-under. Tu as 2 coups. OK. Mais la plupart, surtout pour la sauvagine, là, c'est 3. Tu as des semi-automatiques. Tu fais juste peser sur la gâchette. Ou tu as qu'est-ce qu'ils appellent un pump. Fait que faut que tu pompes. Faut que tu pompes la crosse. Fait que c'est ça. Wow. Cool, ça. Ouais. Tu pensais d'y aller à la grenade, hein? C'est niaiseux. Ouais. ça marche. Moi, je consomme beaucoup de podcasts, puis on en a parlé un peu tantôt. Joe Rogan, Steve Rinella, Cameron Haynes. Ouais. C'est tous des gars qui parlent de chasse. Puis je te dirais que si on retourne 5-6 ans dans le passé, je suis comme,
no way, jamais que je vais chasser. Je trouve ça comme je trouve ça un peu triste. Je trouve ça pas correct. Je veux dire, tu peux aller acheter ta viande au dépanneur, puis tu vas être correct. Mais on dirait juste en apprendre de plus en plus, ça l'ouvre mon esprit à ça. Puis là, je suis genre comme je suis sur le bord d'aller pogner mes licences, je suis sur le bord d'aller comme pogner mon training pour devenir chasseur. Mais toi, t'aimerais ça à l'arc ou au crossbow, genre? Hein? Ouais, ben écoute, c'est parce que j'écoute beaucoup de ces gars-là, puis c'est de ça qu'ils parlent, puis ils disent qu'il y a un défi là-dedans, puis c'est un challenge. Puis je voulais juste souligner le fait qu'il y ait plus de médias qui parlent de ça, ben ça change vraiment l'aperçu des gens. Moi, je suis comme ça. Mais j'ai donc peur de la première fois que je vais devoir tirer sur quelque chose, parce que la seule affaire que j'ai tuée dans ma vie, c'est des pigeons. OK. C'était dans la grange à ma grand-mère à faire ça, par exemple. avec le pellet gun parce qu'il fallait vider la grange. Puis, mais on dirait que tirer sur quelque chose qui est plus gros que moi, ça comme, je sais pas comment est-ce qu'elle va réagir. Il n'y a pas rien de plus gros que toi. Ouais. Comment est-ce que ça a été ton premier premier tir, comme que tu l'aies récolté ou non, là? Oui, je vais dire que mes premières chasses, c'était au petit gibier, à perdrix. OK. Tu marches, tu tires. C'est quoi ça en anglais? Perdrix, c'est grouse. OK. Ouais. C'est une poule. Puis. D'ailleurs, on a fait une chasse l'année passée. Moi, j'ai commencé à chasser à 16 ans parce que c'est l'âge que tu pouvais avoir l'arme comme telle. Mais ta famille a toujours fait ça? Toujours fait ça. Mon père, son père, mon grand-père, sur le côté de mon père, je l'ai pas connu, mais son père aussi. Puis, je vais revenir avec ton commentaire aussi là, d'aller chercher tes permis plus tard. Ouais. Mais le premier chevreuil que j'ai récolté, c'était un petit, c'était pas un gros. Là. Pas que je me suis senti triste de l'avoir abattu ou récolté. C'est sûr que tu prends la vie, mais c'est pas quelque chose, puis je sais pas si c'est pour tout le monde. J'ai entendu beaucoup de commentaires, je ne sais pas si je serais capable ou pas. Mais ça t'apporte une plus grande fierté. Parce que, j'avais fait toute ma préparation. Fait que j'avais mis beaucoup d'heures là-dedans. C'est jamais donné. Le succès n'est jamais garanti comme ça. C'était au fusil à l'arc. Au fusil. Puis, je vais te dire que là, une fois que tu as récolté ça, tu sais, un chasseur, on prend tout le temps des photos. Puis c'est pas pour écœurer le monde, c'est juste parce que t'es fier. T'es fier. C'est une coutume, c'est une tradition comme telle. Oui, il y a peut-être une façon de faire ces photos aussi. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est un souvenir comme tel. J'avais 16 ans, j'étais sur la terre à ma tante qui est pas loin de chez. Avant, Cosmos n'existe plus, là, mais c'était la place que les fraises en brun. Puis je marchais, puis c'est ça, puis j'ai récolté un chevreuil. Un petit. Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal, je pense, dans toute cette expérience-là, c'est quand que je remarchais pour aller annoncer ça à tout le monde que je venais de tirer. J'en ai rencontré un, là, c'est... Encore aujourd'hui, je pense pas que j'en ai vu un gros comme ça. Oh, wow. J'avais plus le droit. J'avais pas le droit, j'avais plus de permis, rien de ça. Puis juste le fait de voir ça, je le vois encore, il me regarde interview face à face. Il était une bonne distance, mais j'aurais pu le récolter. C'est ça qui m'a fait le plus mal, c'est que tu veux tout le temps le trophée ou le mature comme tel. Mais j'ai encore la photo, c'est une photo Polaroid. J'ai encore la photo de mon premier chevreuil comme tel. Fait que pour répondre à la question, non, j'ai pas ressenti. Tu tiré en 1960? Ben, à 16 ans, ça alors, fait... je t'agace, mais ouais, ça fait plusieurs lunes. Plusieurs lunes. 97. Ouais. Wow. C'est ça. Ça a été un méchant feeling, hein? Ouais. Là, tu sais, mon père était parti à la chasse, il est descendu voir ça, puis parce que c'était mon premier outil. Là. Ouais. Puis j'avais déjà été plusieurs fois, puis pas avoir eu de succès. Là. T'étais tout seul? J'étais tout seul. Retiens ça à voir comme ton père avec toi ou un chum juste pour. Ben oui, c'est sûr, parce que je trouve que là, c'est bien plus le fun de vivre avec quelqu'un d'autre. Que tu sois au camp de chasse ensemble. Je pense que c'est ça par après.
les histoires que tu peux te conter. Tu as des histoires de pêche, puis tu as des histoires de chasse. Les histoires de pêche, ton poisson, il est tout le temps plus gros. Ouais. Bon, c'est la même affaire que l'histoire de chasse. Je n'ai manqué un, là, ça a réduit 1000 livres, là, 50 pouces, 14 points. Ouais. Mais dans le fond, c'est peut-être juste un 6 et ces choses-là. C'est l'excitement qui rentre en jeu. Mais c'est sûr que là, pour le gibier, c'est fait d'une façon qui tu démontres quand même du respect pour la bête. C'est pour ça que je dis qu'il y a certaines façons qu'il faut que tu prennes des photos. Pas juste pour mettre sur les réseaux sociaux, mais pour te garder un souvenir. Il y en a qui le font naturaliser pour ça aussi. Moi, souvent, je fais juste les cornes maintenant. Moi, je garde les cornes ou les panaches comme telles. Mais. C'est embaumé, ça? Oui. Tu as dit naturaliser? Oui, taxidermie. Okay. Mais je pourrais te dire que si tu passes à travers le processus d'aller chercher ton permis, être en loi, les cours, pratiquer, faire des préparations, etc., je pense que peut-être ton opinion changerait là-dessus de dire tabarouette, je suis fier d'avoir récolté ça, puis je me sens moins. Personnellement, j'ai pas entendu personne qui m'ont dit j'ai arrêté après avoir récolté mon premier gibier. Tu as tellement un coup d'adrénaline, tu veux revivre ça, les histoires dans les salons, les histoires de chasse qu'on entend. D'ailleurs, là, on va sortir on a fait quelque chose de nouveau cette année, on a fait nos 13 épisodes, mais on a fait des aventures additionnelles pour faire un film de chasse. Wow. Puis le film va s'intituler Histoire de chasse. Nice. C'est ça qu'on fait. À l'entour d'un feu de camp, au camp de chasse, un salon, rencontre de famille, entre chasseurs. Sur de voir plus que juste la chasse comme telle. Exact. On montre beaucoup de ça. Nous, pas juste la récolte du gibier, mais... j'imagine monsieur, madame, tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, veut voir ça. Veut s'associer à ça. Oui. Moi, ça m'intéresse. Oui, for sure. Puis vous êtes une famille de chasseurs. Il doit y avoir des affaires qui se passent comme... Ouais. Puis ces gars-là, comme Cameron, Jim Shockey, Joe aussi, là. Joe, c'est un gars d'arts martiaux. C'est des gars qui se fait sa gueule, là. UFC, là, il adore ça. Fait que tu te dis, OK, un chasseur, c'est un gars qui sait quoi qu'il faisait, le Fear Factor. Il fait-tu encore Fear Factor? Non, il faisait avant, ouais. Mais à cause de Cameron qui l'a influencé, je sais pas ça fait combien de temps que Joe fait ça, mais à cette heure, c'est un des porte-paroles pour la chasse, justement à cause de l'aventure. Ils ont vécu une aventure là, au Wapiti, au Elk, incroyable. C'est l'année passée, il y a 2 ans. Il en parle justement à son podcast. Cameron est là. C'est là que Keep Hammering est sorti. Cameron, c'est son saying maintenant à cette heure, là, Keep Hammering. Ils ont filmé ça, puis ça a sorti juste de même. On est 3 gars, là, puis il y a peut-être une idée qui va sortir folle, là, un surnom ou peu importe. Bon, ça a sorti là. Mais Joe en parle encore, là, et puis là, il se pratique tellement à l'arc, il va chaque année, puis il remercie souvent Cameron de l'avoir introduit à la chasse comme telle. Moi, je pense que ta peur d'avoir peur ou ta peur d'être triste, c'est sûr que oui, par respect, t'es comme oui, mais par fierté, par adrénaline, je serais surpris que tu me dirais, Miguel, j'ai pas aimé ça, puis plus jamais que je veux revivre ça. Quand que je mange comme un steak, comme je sais que cet animal-là, il a probablement vécu une vie qui était subpar. Comme il a peut-être été dans un enclos, il a peut-être marché un peu dans un champ, mais il n'a pas vécu dans le wild. Là. Fait que pour moi, c'est comme, tu sais, si je tire sur un animal, que ça fait quoi? 7 ans, 8 ans qu'il est dans la nature, il a vécu une vie comme tellement mieux que cette vache-là ou ce bœuf-là qui est chez un fermier. Je me réconforte avec ça. Cette pensée-là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que je sais pas si toi, tu passes à travers la même chose ou à cette heure, ça doit, je veux dire, ça fait 20 ans que tu fais ça. Oui, mais c'est la même chose de savoir où est-ce que c'est ton travail que tu as mis dedans pour aller récolter quelque chose que tu vas manger par après. C'est pas à chaque année ou c'est pas à chaque chasse qu'on est chanceux non plus. C'est jamais garanti. Mais le fait que des fois on voit ça soit aux nouvelles ou sur les réseaux sociaux, là, les milles puis les milles de poules dans les cages, puis encore sans enlever rien à ces gens-là parce que mais je trouve que là,
je dirais, là, c'est ça, 5-6 dernières années, il y a un mouvement où est-ce que tu veux savoir où est-ce que ça devient. C'est un mode de vie, c'est un lifestyle. Puis si tu récoltes pas, c'est correct. Mais si tu récoltes, ben tant mieux parce que c'était ça ton but ultime d'être un provider Je trouve ça plus d'éthique que d'acheter quelque chose qui a été produit juste pour ça. Oui, poussé dans le fond. Ouais. Puis, c'est ça. Est-ce que vous vous faites attaquer des fois par des groupes comme PETA ou comme du monde qui sont vegan? Est-ce que ça arrive que vous ayez des commentaires comme de... Pas une attaque. Une attaque, là. C'est quoi le restaurant là, à Toronto, Antlers? Ouais. S'est fait attaquer assez sérieusement là, par les protestations devant le restaurant. Fait que pas cette envergure-là. C'est pas Montréal? Non, c'est Toronto. Toronto, c'est là? Toronto. Le gars avec des longs cheveux, là? Ça, je sais pas. Ouais. Tu de Salt Bay, là? Non. Ouais, ça, lui, le Salt Bay. Mais pas une attaque comme ça. Oui, on s'est fait... on a reçu des courriels qu'il y a des gens qui voulaient nous tirer, tirer dans la tête. Ouais, ça c'est... Il n'y a rien de wrong avec ça. Il y a avec du monde qui ont dit qu'ils voulaient te récolter. Parce qu'au moins, c'est politically correct. Ouais, c'est au moins ça. J'aurais peut-être plus apprécié ça. Cher mousse, j'aimerais vous récolter. C'est ça. Mais parce que là, après ça, tu penses à ta vie ou à ta famille aussi. Là. Il y en a des... C'est-tu un gars qui fait juste dire n'importe quoi. Ou c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé. Il y a des troubles de santé mentale ou quoi que ce soit, peu importe, qui est déterminé. Ça arrive vraiment pas souvent, mais oui. C'est plutôt les courriels qu'on a, c'est soit on est, comme j'ai dit tantôt, on ne s'est jamais positionné comme étant des spécialistes. On apprend tout le temps, on ne s'est jamais positionné comme étant des gens qui vont toujours récolter les monstres, les toffés, les records du monde, ou quoi que ce soit. C'est des vraies histoires. C'est monsieur, madame, tout le monde qui s'associe à nous. Fait que ça, je pense que ça nous aide beaucoup. Avec le marché américain, je ne sais pas ça va être quoi, mais on est sur des chaînes qui font la promotion de la chasse et de la pêche. Cool. Notre page Facebook, c'est une page Facebook de la chasse et de la pêche. Okay. Mais tu me fais penser à quoi quand on était à l'île d'Anticosti au début du mois de novembre. Port-Mony, t'arrives là, je pense qu'il y a peut-être 200 habitants. C'est plein de chevreuils partout dans le village. Comme un Tremblant, genre? Exact. Peut-être même pire. Là. Okay. Ils ont une mascotte, c'est un gros boc, peu importe. Ouais. La mouse. La mouse. C'est un gros boc, mais c'est comme un sanctuaire. Il n'y a pas de droit de chasse. Puis Martin, il y a un chevreuil qui est venu licher sa casquette. C'est la partie virale. On l'a mis sur Facebook. La partie virale, il y a eu 130 quelques mille views sur cette vidéo-là. Il y a des gens qui ont écrit, ben là, je comprends pas comment est-ce que tu peux l'apprivoiser puis après ça le tirer. Mais si on le remet dans le contexte, c'est un sanctuaire. Ben oui. Il n'y a aucun danger. Puis sans envoyer une pointe à Martin. Et Martin n'a pas récolté cette année à l'île Anticosti. Juste pour mettre en contexte que c'est pas facile. Même s'il y en a partout dans le village. Ouais. Là, on fait 2 heures pour aller à notre secteur. Pour le faire de la bonne façon. Fait que oui, il y a eu des commentaires comme ça de dire ben là, comment ça se fait que moi je serais pas capable. Il va tout le temps avoir des naysayers. Tu parlais des États-Unis. J'avais vu en quelque part que Trump a rendu ça légal encore de ramener du big game de d'autres pays back au States. Right? Ça, c'est une autre paire de manches, comme le chassage de lions puis d'éléphants puis tout ça. Ça, c'est comme un autre. Ça, c'était rendu illégal de ramener ça au States. Il vient juste de... Chaque province, chaque voyage que tu fais, tu es mieux de t'informer, voir comment est-ce que tu es capable de rapporter ton gibier. Okay. Encore une fois, nous, ici en Ontario, si je vais au Québec, je peux pas juste ramener la bête. Là. Il prépare là-bas. J'ai pas le choix parce que là, à cause des maladies, etc., je peux pas ramener le crâne, je peux pas ramener... Fait que là, il faut avoir des contacts de taxidermie là-bas. Ça, c'est de province à province? Même de province à province. Oh, wow. Exactement. Okay. Wow. Exactement. Fait que là, il faut connaître ces règlements. As-tu un freezer à Gatineau?
Non, mais là, c'est là qu'il faut débiter, il faut avoir des bouchers. Faut qu'ils certifient la viande. Il y a faut que tu aies enregistré la bête aussi. Il y a des pourvoiries qui offrent ces services-là. Wow. Fait que pour répondre à... Je suis pas au courant de ça, mais pour les lions puis les voyages en Afrique, etc., je sais que ça aussi, souvent, ça cause chiolage. On voit ça dans... Tu sais, c'est quoi, Cecil, là? Le lion? Le gars a payé, je ne sais pas combien, de 1000 $ pour aller récolter. Mais ce 100 000-là est pour protéger toutes les autres bêtes. Lions, hein. OK. Des poachers ou des gens qui ça vont... s'en va tout vers ça. Oui, c'est... Ils ont un problème de poacher. Oui, absolument. Donc là, c'est sûr que ces gens-là... Bonjour, on a de la visite. Ouais, on a de la visite. Ouais. C'est ça, je checkais l'heure. Bonjour. Ça va? Ben oui. Veux-tu essayer de l'ours, de l'orignal et du chevreuil? Veux-tu essayer de l'ours? C'est un peut-être avec un de regard. Ouais. Mais oui, cet argent-là est pris pour justement soit défendre, avoir des gens en place, justement pour éliminer soit le marché noir de ça. Mais on va dire des vraies choses, là. Tu sais, en tant que chasseur, là, ça doit être comme, quand même sur ta liste en quelque part, d'aller en Afrique sur un safari, comme, pogner quelque chose d'immense. Ça doit être comme, tu dois y penser un peu, non? Moi, je serais là pour aller récolter. Justement, là, on est supposé faire un voyage en 2019. J'irai pas là pour récolter un zèbre, un éléphant, une girafe, même si c'est légal. C'est comme une avec gazelle, c'est quoi tu peux avoir gazelle, koudou, des blizzboks. Quelque chose de similaire que tu aurais ici, c'est mais ça. leur C'est version. Ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'irais là pour vivre cette expérience-là. Les water buffalo, là, ça a l'air énorme. Ça. Ouais. C'est quoi en français, ça? Je sais pas. Comme des cornes. Oui, ça, c'est quelque chose qui. C'est l'animal le plus dangereux en Afrique. Oui, c'est dangereux. Pour l'être humain. Ça te charme. Oui, c'est ça. C'est plus dangereux que le lion, c'est plus dangereux que peu importe, c'est l'animal qui puis c'est très, très, très difficile à chasser. Je parle pas d'expérience, je parle des gens qui m'en ont parlé. C'est extrêmement stressant parce que souvent, ils ne sont pas seuls. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont réagir après soit le tir ou quoi que ce soit? J'imagine qu'il faut que tu t'équipes différemment si tu envoies là ton gun. Oui, le calibre est différent, est plus fort. Mais c'est n'importe quelle chasse. Il faut que tu t'assures que ton calibre est là pour que ce soit l'arc, que ce soit au fusil, que ce soit adéquat, puis la munition aussi, la balle ou le bullet. Si tu veux. Ouais. Cool. Tout à ça. C'est bon. De l'ours. Si ça serait moi qui irais à la chasse, et je ramènerais ça, je sais pas, Miguel, c'est quoi? Ça, c'est du chevreuil. C'est une réaction que les gens ont souvent, comme quand tu jases de viande avec eux? Oui. Parce que c'est... on pense à une vache, un porc ou un poulet. Oui. Ben, on est habitué. C'est ça. Puis Marie-Pierre, elle m'a dit ça. Elle dit, t'aimerais ça que j'aille à la chasse puis qu'on se tape de où est-ce qu'on a pogné la viande? Mais je pense que t'aurais juste besoin de casser cette... Mais elle n'est pas difficile. Est-ce que t'es difficile au point de vue nourriture ou c'est juste comme plus mental? OK, c'est un bloc. Ouais. Un orignal, c'est moins cute. OK. Ouais, non, moi non plus. Ça, c'est bon. Non? Oui, non. Ça, tu mangerais pas de la... Non. Hey, c'est drôle, intéressant, hein? ça. Ouais, c'est drôle. Mais là, je pense que le podcast serait un succès si on pourrait avoir quelqu'un qui mange un morceau de viande sauvage pour la première fois de sa vie. Ouais. Ça,
Goûte au moins l'ours, c'est une saucisse. Tu verras pas la différence. Ouais, c'est 90% du porc. C'est mélangé avec d'autres viandes, même. C'est super bon. C'est vraiment bon. All right. Hey, honnêtement, tu viens de... Juste ici, ça a fait de ma journée, mais ça, là, c'est... Goûte à ça. Ouais. Puis du porc. Ouais. Sure. Ben oui. Laisse-moi ça. Faut qu'elle se montre. Viens te montrer. Là, es-tu froide, par exemple, la viande? Elle est froide. Ouais. L'ours, là? Oui. C'est l'ours. Ben, Je te jure. Ah ouais? Winnie the Pooh. Pense à Winnie the Pooh, là, ça l'aide. c'est pas la chose. Je sais pas, je suis capable. Non, ah ouais, goodie. Non, OK. Ben non, un autre fois. Ah, là, tu viens de... Non, mais viens juste de foirer parce que tu live. l'as considéré, c'est... C'est bon. C'est bon. Ça sent bon. C'est comme... Ah bon? Ça goûte la même. Il y a de la sauce dessus aussi. Ouais, il y a de la sauce Diana, puis... C'est un apprentissage. Oui. Ça va venir. Ah, merci. Sorry. Ah, ben non, c'est correct. Ben, non, pas du tout. Ben, moi, je peux dire que c'est bon. On me l'a acheté une autre fois. Tu vas voir, tu m'as aimé ça. Ben oui. Ben, Miguel, gros merci d'avoir venu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait un bout qu'on voulait en faire un avec toi, puis ça n'a pas donné, mais je pense que ça valait la peine d'attendre. Puis ton show, ben félicitations un peu pour Merci les beaucoup. boys, parce que c'est T'es vraiment là. freaking cool d'avoir les boys locales, de faire quelque Oui, chose c'est le fun. intense comme ça. Là. Même après 5 ans, on se parle encore, fait que ça, c'est le fun. Ouais, vous avez l'air d'avoir un bon chemistry ensemble. Oui. Vous avez toujours été des bons chums. Ben, on a tout le temps mon père, puis le père de Martin et Eric. On jouait au ballon-ballet ensemble. On entend des histoires de ça. Ah, assez souvent. mon père, c'est un gars de broomball aussi. Ah ouais? Ouais. Pas des... Lui, il jouait pour Roll Volant. Mon père jouait à balle pour le volant. Ah ouais? mais Ah pas au ben, ballon-ballet. Colin. Ouais, mon père, ses histoires de broomball puis de bataille. C'est après cassé le game. genou en 72. Non, ben regarde, c'est des histoires comme ça. Là. Ah, Je ouais, l'ai ouais. entendu. Ouais. C'était celui qui se rendrait à l'hôtel le plus vite. Là. Fait que c'était des courses de Cornwall puis qui s'en venait à l'hôtel. Là. Puis on les agace pas mal là, parce qu'ils comptent ça. Mais regarde, on fait la même chose. Nous autres, avec nos souvenirs de... On a joué au ballon-ballet, les trois. Ah oui. Aussi. Hein? Puis là, ben, avec la chasse aussi. Les pères, vous voir aller, les pères doivent être proud dans ta part. Ouais. Ouais, ça, par exemple, ouais, ils ont une grande fierté. Moi, j'espère que ma fille va vouloir, ben, pas ma fille, mais Camille, parce qu'Elia est plus jeune, elle a 8 mois, mais Camille est venue à la pêche avec moi cette année. Elle aime ça. Elle semble aimer ça. J'ai acheté une ligne à pêche, elle était en train de tout le temps de casser dans la maison. Ouais. Quand j'ai récolté un dindon, elle était à côté de moi quand j'étais en train de le préparer. Fait que ça m'a rendu comme content. Ouais, Jamais je vais la forcer, jamais je vais l'exiger, mais qu'elle veut suivre, ça me ferait plaisir. Puis j'espère qu'Ilia va être comme ça aussi. Là. C'est juste naturel, je veux dire, ça fait des mille puis des mille d'années que c'est comme ça qu'on vit. Ouais. C'est juste dans le dernier 150 ans où on vit dans des villes, puis Ouais. tu sais, fait que c'est C'est normal. Rien de wrong avec ça. Cool. T'es bienvenu de revenir faire un tour anytime. Ça serait le fun, en tout cas, de faire de quoi pour une chasse à l'ours au printemps ou quelque chose. Hein. Moi, Ben, Chris, juste nous on dire. considère ça, là, Ben, juste nous aller dire. pogner nos licences, puis je pense qu'on est pas mal... Moi, ça fait longtemps que je me fais pousser dans les pieds. Mon oncle, même, ben, mon parrain. on a bien des chums qui a la Pointe tes Ouais, ben, c'est licences, ça. puis il dit je vais payer la moitié de ton gun avec toi. Je sais pas si ça marche encore, ça, là. Ouais. Mais. Juste avant ça Oui. me rappelle, tu sais, tantôt tu me dis, là ça me tente de... Souvent, la relève vient de la famille ou des oncles ou des Ouais. tantes. C'est extrêmement rare qu'on va voir quelqu'un qui n'a pas été élevé là-dedans ou qui n'a pas eu une famille ou tout ça, dire aujourd'hui, je vais aller chercher mon permis ou ça commence à m'intéresser. Mais, à cause des gars comme Cameron, Jim, ces gars-là qui en parlent plus, je trouve qu'il y a une nouvelle relève, que c'est des gens ça qui pique la probablement... curiosité, Ouais. right? Puis Ouais. je veux dire, Man. en tant que de mâle, tu recherches tout le temps pour comme un rush d'adrénaline, que ce soit comme aller en 4 roues, aller à la chasse, jumper en parachute, whatever. Puis, tu sais, comme tu parles des shows, puis tout à l'heure, on parlait de Duck Dynasty. Il y a eu un boom de chasseurs. C'est Outdoors. cher à voir. Yeah. Ouais. Ouais. Ouais.
Cool. Tu nous avais parlé de ton projet futur, de ton film qui sort bientôt, c'est ça? Oui, ben c'est ça. On a fait des images pour le film. Ça va voir le jour en février. OK. Mi-février. On fait le lancement officiel au Salon d'experts chasse-pêche à Montréal. On fait une soirée VIP. On a obtenu l'aire d'animation au complet. Le samedi soir, on fait une petite soirée, un petit happening. On va avoir de la bière, des cocktails. Cool. On va présenter ce film-là. L'aventure que Éric Lasselle et Éric Marion ont été en voyage à Terre-Neuve. On a récolté 2 orignaux. Puis ensuite, Martin et moi, on a été à la réserve faunique du Chénier, donc dans le Bas-Saint-Laurent, puis on a récolté 2 orignaux également. Mais ça s'est filmé sur l'espace de presque 30 jours. Donc là, il faut dire qu'on était dans des territoires qui en avaient assez giboyeux. Mais juste pour démontrer que c'est pas facile quand même. Giboyeux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gibier. J'ai comme un cours de français cet après-midi. Honnêtement, c'est juste une question d'habitude. Puis oui. C'est parce que je viens aussi du congrès avec des gens qui parlent juste de ça, qui parlent juste comme ça aussi. Fait que là, c'est à un moment donné, ça fait sonner tout ça plus humain, peut-être. Peut-être. Hein? Mais c'est quoi un tree stand encore en français? Un mirador. Un mirador. Ouais. Ça va pas, hein? Non plus. Mirador. C'est quoi, Chris, une femelle d'un chevreuil en anglais? Doe. Puis en français? Une vache. J'oublie. Ouais, comme Meggy disait, c'était pas un mot que vous servez, c'est femelle, right? Femelle, puis le mâle ou... mais c'est sûr que quand je vais parler avec mon père, c'est un buck. Le slang. C'est ça. Un dos. Ouais. Mais là, je sais pas, man. C'est vraiment merci cool beaucoup. de vous voir. Un gros merci de l'invitation. C'était anytime, man. T'es bienvenu. Shout-out aux autres boys de Born to Hunt aussi. C'est ça. Si les boys veulent venir la prochaine fois, portez-en un. Ouais. Donc, si on est pour mettre un lien à notre podcast, vous avez votre site web, votre page Facebook. Oui, on peut faire ça. Tu veux-tu qu'on mette un lien au Vivo ou à votre page de votre site web? Je pense que j'aimerais mieux... qu'est-ce qui est mieux pour la visite aussi? Pas d'importance. N'importe quel... Peu importe. Fait que c'est borntohunt.ca? T'as borntohunt.com, mais on est très fort sur le Facebook. OK. Fait que Team Born to Hunt, un mode de vie. Bon. C'est drôle parce que ça fait quoi? On commence notre 5e année, fait qu'on a commencé avec une nouvelle page. On est rendu à presque 18 000 personnes qui nous suivent. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ah ouais, c'est le fun. Les gens ont faim pour ce contenu. Êtes-vous sur YouTube aussi? Non, on est plus sur Vimeo que YouTube parce que YouTube, la seule raison, c'est que tu as beaucoup de vidéos qu'il y a des gens qui ont utilisé Born to Hunt ou Hunt. Puis là, t'es comme un peu mêlé là-dedans. J'ai remarqué ça. Vimeo, t'es un petit peu plus clean. Ouais. Souvent, quand on met un nouveau vidéo sur Vimeo, on met le lien sur notre réseau, sur notre Facebook pour que les gens soient au courant. OK, cool. Fait on fait ça. On est dans le temps là, de faire ça parce que là, les nouvelles émissions commencent le 6 janvier. Fait que vous allez mettre saison 4. C'est ça. Puis le 6 janvier sur les ondes de TVA. Yes, TVA Sport. Ouais. TVA Sport, on va regarder ça. On va mettre tous ces liens-là. Yeah. Fait que là, t'es-tu confortable à siffler avec nous autres? Je vais essayer. Ouais. On pourrait peut-être essayer de faire des calls. Des calls? Oh, ouais. Moi, je suis game. Ouais. Ben, je pense que j'ai fait un 10 sur 10 tantôt. Là. Je sais pas comment que je peux... Moi, si tu comptes ça en nombre de montants de fuck-up, oui, là. C'était quoi? Je lamentais. Ouais, ben, t'as des femelles comme l'orignal, la femelle plaintive, t'as la femelle non réceptive. Fait qu'il sonnait comme une femelle plaintive. C'était un mélange des deux. Nice. Je pense que c'est la première fois que j'entendais cette combinaison. T'as peut-être parti quelque chose, par exemple. Il va attirer un Sasquatch. As-tu déjà vu un Sasquatch? Non, ça fait longtemps qu'on le cherche, par exemple. Oh, oui. Ben, des fois, Éric Marion, quand il se lève. Ah oui? Le matin. Quand tu bois de la cocaïne, tu le trouves sur la cave. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on va partir ça dans combien de secondes? 10 secondes. Ouais. Anyway. Merci encore. Parfait, ça m'a fait plaisir. Merci bien gros. Merci pour la viande. Puis, ça a été très plaisant. Oui, c'est bien le fun. Fait que là, on va siffler comme des Mongols.
Ciao, la visite.